Voilà, très bien. Tout le monde. Bonsoir à toutes. Salut Myriam. Alors ce soir, salut Carole, ça va? Oui, ça va. Ouais. Mhm. Salut Judith. Et les deux autres personnes, en fait, je ne sais pas qui c'est, Sarah Amar et Dvora. Alors bonsoir. C'est la sœur de Meir, Sarah. Ah, salut Sarah, ça va? Ouais, super, Baruch Hashem. Voilà. Et Dvora, je connais Bonsoir, Dvora. oui, je suis je suis les commentatrices des cours de Julien Darmon. Ah, vous êtes au cours de Julien Darmon? Oui, D'accord, très bien. Bonsoir. bonsoir. Alors, donc ce soir, nous allons étudier le personnage de Bathsheba, troisième femme de David Ameller. Nous avions donc étudié le personnage de Michal et le personnage d'Abigail. Nous avions vu deux aspects totalement différents de la relation que pouvait avoir David Ameller avec deux de ses épouses. Et ce soir, nous allons voir un tout autre type de relation. Alors, j'entends un bruit derrière quelqu'un. Je ne sais pas qui n'a. C'est toi, Carole, qui n'a pas coupé ton micro? Je ne sais pas pourquoi j'entends un bruit derrière et pourtant vos micros sont coupés de quelqu'un qui parle, en fait. Je crois que c'était toi, Carole. Voilà, là, c'est parfait. Et donc, ce que je disais, c'est que cette troisième épouse, puisque Bathsheba va aussi être une épouse et future mère de Shlomo Ameler quand même, hein, qui va quand même construire le premier Beth Amikdash. Cette relation entre David et Bathsheba est pour moi, et même pour les commentateurs, assez époustouflante par différents aspects. Et les Chachamim les sages du Talmud vont beaucoup en parler et en termes de faute, une faute qui reviendrait non pas à Bathsheba mais à David Ameller. Et ils discutent beaucoup, beaucoup autour de cette faute pour savoir s'il y a faute ou pas. Donc, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Est-ce que David Ameller a fauté ou pas en allant avec Bathsheba? Pourquoi il aurait fauté? Finalement, qu'est-ce qu'on peut sortir finalement de cette faute? Est-ce que c'est une faute comme on l'entend? Est-ce que c'est un péché, une avéra? Ou est-ce que c'est une faute plus de l'ordre humain? Ou est-ce que c'est une faute contre lui? C'est ce que nous allons tenter de voir. En tout cas, les sages du Talmud partagent trois aspects de cette faute. L'aspect, on va dire, purement psychologique, c'est-à-dire comment finalement David Ameller va vivre cette faute de manière psychologique. Également, les Chachamim s'attardent sur un aspect complètement halachique, puisque là, on est dans un cadre d'adultère, puisque Bathsheba était mariée à Uriah, qui est un soldat de l'armée de David Ameller. Et ils vont y voir aussi une faute attachée à un aspect purement spirituel. Et là, ça va aller assez loin, puisque c'est quasi mystique. Et on va essayer de comprendre en quoi c'est une faute spirituelle, qu'est-ce que ça signifie finalement une faute spirituelle. Alors, pour contextualiser un petit peu l'histoire, bon, on a un moment où on est le jour de Rosh Hashanah, et David Ameller a envoyé ses troupes combattre des armées, et ils vont combattre les Hittim, il me semble. Et David Ameller, qui est le chef également spirituel, ne va pas partir puisque c'est le jour de Rosh Hashanah et lui, il va rester pour prier. Et à ce moment-là, il se promène sur son balcon, c'est un peu à la Roméo et Juliette, et puis il va voir une femme magnifique aller à son mikvé, se dénuder pour aller à son mikvé. Il va y avoir une forme de coup de foudre et il va demander donc à ses messagers d'aller chercher Bathsheba et il va avoir donc une relation avec elle. Je vais vous lire le texte évidemment, mais je vous le résume pour pas que vous soyez perdus par les versets. À la suite de ça, Bathsheba va tomber enceinte. Elle va prononcer ces trois mots: je suis enceinte.
C'est la seule chose qu'elle prononcera de tout le texte. Et David Améler, donc, va avoir très peur, parce que c'est un adultère. Et également, il a peur que Bathsheba, qui est la fille d'Achitophel, qui est un des conseillers de David, a peur qu'elle ait honte et qu'elle soit accusée. Et donc, il va demander à ce que Uriah, le mari de Bathsheba, revienne de la guerre afin de le pousser à aller chez sa femme pour qu'on croie que l'enfant vienne de lui. Le souci, c'est que Uriah est une tête brûlée et qu'il ne veut pas quitter par loyauté son armée. Et c'est ce qu'il va dire à David. Est-ce que moi, je vais aller faire un bon repas et avoir une intimité avec ma femme, tandis que comme on dit dans une armée, mes coéquipiers, je ne sais pas, sont en plein terrain et risquent de mourir. Et David va faire 2 tentatives où rien ne voudra pas. Il va même rester devant le palais de David Améler et ne va pas y aller. Et finalement, David va user d'un stratagème beaucoup plus cruel, puisqu'il va il va faire envoyer par Yoav, par son chef des armées, il va faire envoyer Uriah sur le front le plus dangereux, et là où il y a les fantassins, et Uriah va mourir. Puisque là, il est envoyé à l'endroit le plus proche des ennemis. Et donc voilà. Alors, ça, c'est la première partie que je vais vous lire. Et puis ensuite, il y aura une deuxième et troisième partie. Puisque cette deuxième partie, c'est que l'enfant va mourir à la naissance, va tomber malade d'une forte fièvre. Ça va être la punition de David Améler. C'est le prophète Nathan qui avertit David qu'il a commis une grave faute et qui, par le biais d'une métaphore, va lui faire comprendre en quoi il a fauté. Et donc, David va reconnaître sa faute, mais l'enfant va mourir à sa place. Et voilà. Et il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe, c'est que tout au long de l'agonie de l'enfant, David Améler prend le deuil. Et au moment où l'enfant meurt, il sort du deuil et il se revêtit. Et ses serviteurs sont très étonnés et vont lui poser la question. Donc ça va nous faire peut-être penser à la relation qu'a David Améler à Akadosh Baruch Hu. C'est une relation qui est à étudier surtout dans les Teilim. Voilà, je le fais un petit peu avec les commentaires du Malbim. On comprend mieux quelle est la relation de David Améler à Akadosh Baruch Hu. Mais ça peut nous donner, comme dit Tobi Nathan, une forme de leçon théologique sur notre relation à Dieu, en tout cas sur celle de David, un type de relation à Akadosh Baruch Hu. Et puis la troisième partie qui est bien plus loin, puisqu'elle n'est plus dans Shmuel 2, c'est là on est dans le livre des rois et on est bien plus tard lorsque Shlomo est plus grand. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous lire le texte parce qu'il est très très long, et où Bathsheba va plaider la cause de son fils Shlomo pour qu'il devienne roi d'Israël, puisque là David est très très vieux et qu'il y a une forme de rivalité, de conflit avec un des autres enfants de David qui est Adonias. Et donc, 2 camps vont plaider les causes réciproques. Et finalement, bien sûr, Bathsheba va avoir gain de cause. Elle va rappeler cette idée d'adultère et que si Shlomo n'est pas accepté, on va encore condamner cette faute d'adultère. Et à ce moment-là, c'est Shlomo donc, qui va être accepté. Voilà. Alors, je vous en parle tout de suite pour vous mettre aussi en évidence le fait que dans le manque de parole de Bathsheba qui est « je suis enceinte », on comprend tard dans les livres, c'est-à-dire dans Mélachim, on comprend finalement, je ne sais pas si je l'ai accepté, quelqu'un qui me demande, on comprend finalement à quel point ce « je suis enceinte » qui a l'air aura toute son importance dans Mélachim, puisque sera toute cette répercussion par rapport à la naissance de Shlomo et à la construction du premier Beth Amikdash. Moi, j'aime bien être en mode galerie, voilà. Ça, je ne sais pas, je crois que c'est en mode central, non? Mais là, ça va comme ça? On vous voit bien, oui. Oui, ça va? Ok, super. Voilà un petit peu le résumé du résumé, mais bien sûr, ça va être
très vaste à étudier. Alors, nous allons donc lire la première partie, qui est la rencontre entre David Amelech et Bathsheba. Vous n'avez pas le texte devant les yeux, mais je vous le lis. Tu peux nous dire où ça se situe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Quel Alors là, chapitre et puis quel... oui. Alors là, on est dans Shmoël 2. On est au chapitre 11, verset 1. Merci. Je t'en prie. Alors, je vous le lis en français, parce qu'on n'aura pas le temps en plus de lire les mots en hébreu. Au renouvellement de l'année, les commentaires nous disent que c'est Rosh Hashanah. Au renouvellement de l'année, époque où les rois entrent en campagne, David envoya Yoav avec ses officiers et tout Israël, avec ordre de porter le ravage chez les Ammonites. Excusez-moi, je croyais que c'était les Chittéens, mais c'est les Ammonites. Là, ils sont en train de se battre contre les Ammonites. Et d'assiéger Rabat, tandis que David lui-même restait à Yerushalayim. Donc, il restait à Yerushalayim parce que c'est Rosh Hashanah. Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une femme qui se baignait. Donc, elle était en train de faire son mikvé. Cette femme était fort belle. David prit des informations sur cette femme. On lui répondit, mais c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Ouria, le Hittite. David envoya des émissaires pour la chercher. Elle se rendit auprès de lui et il cohabita avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté, puis elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle envoya dire à David, « Je suis enceinte. » David fit parvenir ce message à Yoav, « Envoie-moi Ouria le Hittite. » Et Yoav envoya Ouria à David. Ouria étant arrivé chez lui, David s'informa du bien-être de Yoav, du bien-être du peuple et du succès de la campagne. Puis David dit à Ouria, « Rentre chez toi et lave-toi les pieds. » Ouria sortit de la maison du roi et on le fit suivre d'un présent du roi. Mais Ouria se coucha à l'entrée de la maison royale, avec les autres serviteurs de son maître, et ne rentra point dans sa demeure. On apprit à David qu'Ouria n'était pas rentré chez lui, et David dit à Ouria, « Et quoi, tu reviens de voyage? Pourquoi donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure ?» Ouria répondit à David, « L'arche, Israël et Yehuda logent sous la tente. Mon maître Yoav et les serviteurs de mon maître campent en plein champ. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour reposer avec ma femme? Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne ferai point pareille chose. » David répliqua à Ouria, « Reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai partir. » Ouria resta à Yerushalayim ce jour-là et le lendemain. David le manda, le fit manger et boire devant lui et l'enivra. Ouria le quitta le soir, coucha dans le même gîte avec les serviteurs de son maître, mais ne descendit pas dans sa demeure. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Yoav et chargea Ouria de la remettre. Il avait écrit dans cette lettre, « Placez Ouria à l'endroit où la lutte est la plus violente, puis éloignez-vous de lui pour qu'il soit battu et qu'il succombe. » Or, comme Yoav observait la ville, il plaça Ouria à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Yoav. Un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Ouria le Hittite périt avec eux. Yoav envoya un rapport à David sur tous les détails du combat et il donna l'ordre suivant au messager. Quand tu auras fini de narrer au roi tous les détails du combat, si alors le roi entre en colère et qu'il te dise pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour l'attaquer, ne savez-vous pas qu'on lance des projectiles du haut de la muraille? Qui frappa Aviméler, fils de Yérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lui lança bon, etc., etc. Là, pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Tu répondras, ton serviteur Ouria le Hittite est mort lui aussi. Le messager parti arriva auprès de David, à qui il rapporta tout ce dont Yoav l'avait chargé. Bien. Donc là, il raconte la guerre. Et David répondit au messager, « Parle ainsi à Yoav, ne te chagrine pas de cet événement. Le glaive frappe ainsi de ci, de là, attaque avec vigueur la ville et détruit-la, et relève ainsi son courage. » Lorsque la femme d'Ouria apprit qu'Ouria était mort, elle pleura son mari. Le temps du deuil écoulé, David la fit amener dans sa demeure, la prit pour femme, et elle lui donna un fils, l'action commise par David déplut à Hachem. Alors, là, ce qu'on peut voir dans le texte, finalement, ce n'est pas qu'une seule faute, c'est deux fautes. Ces deux fautes qui sont extrêmement graves dans la tradition juive, à savoir l'union interdite, et puis également l'adultère, et puis également le crime,
puisque finalement, envoyer Ouria au combat pour qu'il se fasse tuer, bah, c'est un peu comme s'il avait tué lui-même. Ce qui est assez intéressant, c'est que les Chachamim ne parlent pas du tout de ça, du fait que David aurait commis une forme de crime. Alors, je pense que, je ne l'ai pas étudié, mais je pense que c'est étudié, c'était rattaché au statut du roi et à son pouvoir exécutif. Et je pense que ici, il a peut-être, David, considéré que finalement, Ouria avait commis une faute du type, une faute envers le roi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'insolence de la part d'Ouria envers David, puisque vous avez vu que Ouria dit mon maître Yoav ne m'a pas demandé de le faire, et pourquoi je quitterai mon maître Yoav? Et c'est quand même devant le roi et le guide spirituel d'Israël dire que c'est pas lui le maître, mais que c'est Yoav, c'est une forme d'insolence. Donc peut-être David pouvait prétendre à l'exécution d'un de ses soldats à cause de cette insolence. Donc les Chachamim, en tout cas, ne s'attardent pas trop sur l'idée du crime, mais plutôt sur la faute, évidemment, d'adultère. Bien. Et donc se pose beaucoup la question de est-ce qu'il y a faute ou pas? Alors, avant de rentrer dans la deuxième partie, qui serait donc la partie où Bathsheba va accoucher, et Nathan va donner une métaphore à David Améler autour d'une chèvre et que finalement l'enfant va mourir. Avant d'attaquer cette deuxième partie, passons d'abord par les différents commentaires et les trois types comment dirais-je, de plans dans lesquels la faute est insérée, à savoir, comme je vous l'ai dit, la faute, le plan, on va dire, purement psychologique, puis le plan purement halachique, puis le plan purement spirituel, afin après de peut-être comprendre un peu mieux la deuxième partie. Alors voilà ce que disent les Chachamim. Évidemment, vous pouvez m'interrompre quand vous le désirez et me poser des questions. Alors. Prenons la partie déjà d'une faute, enfin d'une partie, on va dire, psychologique de David par rapport à cette faute. Et on va voir à travers cette psychologie, finalement, si les Chachamim vont pardonner David de cette faute d'adultère ou pas. Je trouve ça assez intéressant qu'un personnage du Tanakh soit mis un petit peu comme ça sur le banc des accusés et voir un petit peu, c'est comme s'il se trouvait finalement devant les sages du Talmud. Je trouve ça assez vivant, ce passage de la Guémara, parce que c'est un peu comme si David, il y avait comme ça un bond dans le temps et David se retrouvait devant les sages du Talmud et il y avait un jugement comme ça, une discussion avec les deux parties, à savoir qui est pour que David soit coupable, qui est pour que David ne soit pas coupable, et chacun argumenterait. Donc, c'est assez vivant comme passage de la Guémara. Et donc, nous allons voir finalement ce que retiennent les Chachamim de l'aspect psychologique de David Améler par rapport à cette faute, puisque vous savez qu'en grande partie, la partie qui est écrite de David Améler des Télim est en lien avec la faute avec Bathsheba. David Améler a été extrêmement persécuté à cause de cette faute, extrêmement raillé, extrêmement montré du doigt. Et une grosse partie des Télim parle de ça, parle de son errance par rapport à la faute commise avec Bathsheba. Donc cet événement et cette rencontre n'est pas du tout rien dans la vie de David. Et donc nous allons voir finalement ce que vont en dire. Alors prenons donc l'aspect qu'on va appeler un aspect psychologique. Je l'ai appelé comme ça, c'est parce que disent les Chachamim, et on va voir pourquoi je l'ai appelé comme ça. Alors, regardez comment c'est construit. Donc là, on est dans le passage à Vodazara, 4b, et ils prennent un verset, ils vont mettre en exergue un verset de David Améler dans les Télim, dans Télim 109, verset 22, où David Améler va dire « Ki ani ve'evion, anochi ve'libi, chalal bekirbi ». Donc là, dans le passage traduit en français de ce passage de Avodazara, il est écrit « Mon cœur est blessé au-dedans de moi », mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, les termes qui sont employés, et c'est ce que nous allons tenter de comprendre après. Qu'est-ce que ça veut dire « oni » Qu'est-ce que ça veut dire « evion »
Et ensuite, oui, Velibi halal bekirbi, oui, en effet, là, ça veut dire que mon cœur est blessé et brisé bekirbi à l'intérieur de moi, au-dedans de moi. Mais mon cœur est blessé au-dedans de moi, là, c'est pas vraiment bien traduit en français parce qu'ils ne traduisent pas cette notion de kiani vevion. Et je suis pauvre et je suis évion, qui veut dire aussi une forme de pauvreté. Mais les deux termes sont assez différents. Alors, je vous lis le début du passage de Avodah Zarah. Rabbi Yoshua Ben Levi a dit aussi. Alors là, il part d'un point de vue collectif, il va parler des Bnei Israël, et ensuite d'un point de vue individuel en parlant de David Améler. Donc, il va parler d'une grande faute qu'a commis le peuple d'Israël. C'est quoi? Évidemment, c'est la faute de Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Alors, regardez ce qu'il dit. Rabbi Yoshua Ben Levi a dit aussi, l'événement de la fabrication du veau d'or par Israël n'a eu lieu que pour encourager les pénitents. Car il est dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Ça, c'est dans Deutéronome, chapitre 5, verset 26. Ce que dit Rav Yochanan au nom de Rav Shimon ben Yochai va dans le même sens, selon lui. Donc, en fait, là, c'est assez surprenant ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Il est en train de dire, finalement, que la faute de Chet HaEgel, c'est pour faire teshuva. C'est-à-dire, c'est pour encourager à faire teshuva. Bon, on n'a pas tellement l'habitude d'entendre ça. Hein. On a plutôt l'habitude d'entendre que la faute du veau d'or, c'est une faute de non-émouna complète envers Moshe Akadosh Baruch Hu, que c'était très grave, mais on ne dit pas que cette faute, elle a existé pour faire teshuva aux gens. Et là, donc, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Bar Yochai, d'un point de vue individuel, ils vont dire, ça va dans le même sens, parce que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, David n'était pas homme à commettre cette mauvaise action, donc en parlant de l'adultère avec Bathsheba. De même, ce que fit Israël ne lui ressemblait pas. David n'était pas homme à commettre cette mauvaise action, puisqu'il est écrit Kiani vevion anochi velebi halal bekirbi. Parce que David dit mon cœur est blessé au-dedans de moi. Ce que fit Israël ne lui ressemblait pas, puisqu'il est écrit oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Ces fautes n'ont été commises que pour nous indiquer qu'à un homme coupable, on peut conseiller de suivre l'exemple d'un homme qui s'est repenti, et qu'à une communauté en faute, on peut conseiller de suivre l'exemple d'une communauté qui s'est repentie. Les deux exemples sont nécessaires. Si l'on ne nous faisait connaître que le cas d'un individu, nous pourrions croire qu'il a été pardonné, parce que son péché restait secret, mais qu'une communauté dont les fautes sont publiques ne serait pas pardonnée de la même façon. D'un autre côté, si nous n'avions connaissance que d'un cas collectif, nous pourrions croire que le pardon vient de ce que la miséricorde dont bénéficie une communauté est grande, mais qu'un individu dont les mérites n'ont pas autant de force n'obtiendrait pas le pardon. Donc c'est assez, et après ça continue. C'est Rabbi Shmuel ben Nachmani qui dit au nom de Rabbi Yochanan, que signifie parole de David, fils de Yehoshua, homme haut placé? Et là, il faut comprendre de l'homme qui imprime le joug d'ol du repentir. Donc, c'est assez surprenant ce qu'on nous dit finalement. On nous dit que la faute de l'adultère de David Améler, comme la faute du faux d'or d'un point de vue collectif, c'est pour nous montrer que devant quelqu'un qui faute et qui commet un grave péché, on peut lui montrer un individu qui s'est repenti et lui donner l'exemple de la teshuva. Et on peut faire la même chose aussi d'un point de vue collectif. On peut montrer à une communauté d'autres communautés qui se sont repenties et faire teshuva à cette communauté. Et ensuite, on nous explique qu'on a choisi les deux cas collectifs et individuels parce que dans le cas collectif, eh bien, ça permet, s'il n'y avait eu que le cas collectif, alors on aurait cru qu'un individu tout seul n'aurait pas le mérite comme une collectivité de se repentir. Et si ça avait été que le cas d'un individu, alors on aurait cru que un individu pouvait être pardonné parce que son péché est resté secret, il a été Beyehoud, alors que pour une communauté, c'est toujours Befaressia, c'est toujours en collectivité, donc elle ne pourrait être repentie parce que sa faute aurait été connue du grand public.
Donc, ils discutent comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, de ce qu'on dit de David Améler finalement, c'est que on ne peut pas dire que c'est une faute à proprement parler. D'une part, et là c'est là où c'est hyper intéressant, c'est ce qui est dit au début, c'est que cette faute, ça ne lui ressemblait pas à David Améler. La preuve en est de ce verset, de ce psaume qui est « Mon cœur est blessé au-dedans de moi ». Donc, dans ce verset, on va essayer de comprendre en décortiquant un peu les termes en hébreu, qu'est-ce que c'est, comment pourrais-je expliquer ça? Qui est vraiment David? Puisque on nous dit que sa faute ne lui ressemble pas, la preuve en est de ce verset. Donc, si ce verset lui ressemble, alors qu'est-ce que veut dire ce verset par rapport à David Améler? Et ensuite, on nous dit, et en plus, donc cette faute, elle est là pour nous dire que David Améler, et c'est un peu tout le but des Télim, a la possibilité de se repentir, donc ce n'est pas une faute en tant que telle. Alors évidemment, je ne sais pas si vous vous dites ça, mais évidemment, on pourrait dire, mais dis donc, c'est hyper bondieuse ce passage. Alors, c'est trop facile. N'importe quelle personne qui commettrait un adultère, on pourrait lui dire, on lui pardonne. Je veux dire, il peut faire teshuva. Quelqu'un qui tuerait quelqu'un, on peut lui dire, bon, la faute, elle est pardonnée, puisque de toute façon, il peut faire teshuva. Alors, ce n'est pas tout à fait ça qu'on nous dit. Parce que d'un autre côté, on nous dit, oui, on pourrait penser comme ça. Mais attention, ce qu'on nous dit aussi, c'est que et la communauté d'Israël et David Améler ont dit des versets qui nous montrent que ce qu'ils ont fait ne leur ressemblait pas. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu et peut-être les Chazal ici retiennent une chose en compte, c'est qu'une faute qui serait commise n'a pas la même portée au niveau de la Teshuvah en fonction de qui est la personne. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit une personne ou une communauté qui peut-être ferait ça de manière hyper volontaire, hyper cruelle, avec des repères dans sa tête de barbarie, de meurtre, etc. Bon, on sait que cette personne, peut-être, elle ne pourrait pas vraiment faire teshuva ou se remettre en question. Donc, on ne peut pas lui pardonner. On doit la punir. Par contre, peut-être qu'en effet, il y a des Israël, parce qu'elle s'est repentie, parce que, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle du cœur. Hein, et dans les deux cas, on dit pour Israël, or s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Et pour David Améler, on dit mon cœur est blessé au-dedans de moi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, finalement, ce qu'il regarde, c'est le cœur. C'est-à-dire comment on est dans son cœur. Alors, moi, ce passage, ça m'a fait penser, et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que le cœur, c'est l'endroit finalement où on ne sait pas qui va être dominé par qui. C'est-à-dire le cœur, c'est l'endroit de est-ce que moi je vais le dominer ou est-ce que c'est lui qui va me dominer, hein? Et on avait vu que le coup était ce fameux passage entre finalement la tête et le cœur, hein? Et on avait dit également plusieurs fois que les Réchaïm, comme Aman par exemple, ils parlent Bélibam dans leur cœur, parce que finalement c'est le cœur, les pulsions qui les dominent, et que les tzadikim, ils parlent Al-Libam, ça veut dire sur leur cœur, c'est-à-dire qu'ils dominent leurs pulsions. Donc, qu'est-ce qu'il en est de David Améler et que veut dire ce passage que nous avons vu? Alors, Ani Vevion, vous vous souvenez dans le Teilim, et Ani, c'est être déprimé. Dans ce passage-là, il est en train de dire clairement, je suis complètement déprimé par la situation. Alors, ça veut dire quoi être déprimé? Ça veut dire, je suis plus dans mon état normal, je suis anéanti, et finalement, mon état d'esprit psychologique est que je n'arrive plus à investir ma réalité. Je n'arrive plus à être ancrée dans ma réalité. Quand on est déprimé, voire en dépression, ce qui est un stade supérieur, c'est que finalement, on se lève le matin, on n'a plus de goût de vivre et on n'arrive plus à apprécier sa réalité au bon endroit finalement. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, et c'est important les termes que je dis pour tout ce qu'on va élaborer plus tard, donc retenez un petit peu les mots que je dis, on n'arrive plus à être à la rencontre de soi-même. C'est comme si on était séparé de soi-même. La déprime, c'est ce que ça fait. Alors, des fois, on prend des médicaments pour se, comment dirais-je, rehabiter en soi-même, mais c'est une forme presque d'habitation, c'est-à-dire qu'on n'est plus en soi, on est séparé de soi-même. C'est un peu ça la déprime. Et puis, il y a le terme de Evion.
Et alors, Evion, Rachid va nous expliquer ce que c'est que ce terme. Alors, Evion, ça vient de Tahava. Vous savez ce que c'est Tahava, Bétéavon, l'appétit. Donc, quand on est Evion, c'est quelqu'un qui est, comment on dit, insatisfait. C'est quelqu'un qui est je ne sais jamais le prononcer, insatiable, on dit, ou oui, insatiable, hein. J'oublie toujours. Alors, c'est quand on est insatiable. Et puis, c'est un peu celui qui est dans l'ailleurs, dans le fantasme de l'ailleurs, qui désire ce qu'il n'a pas. Ça, c'est toute l'idée de Evion. C'est quelqu'un qui a trop d'appétit par rapport à sa propre vie. Et Rachid nous dit même que c'est celui qui s'épuise de langueur pour toute chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un finalement qui est dans une forme d'ennui, de mélancolie, de neurasthénie, et qui finalement n'arrive pas à apprécier la réalité comme elle doit être. C'est-à-dire que finalement, dans le premier état de Hani, il y a une difficulté d'espace, de rencontre d'espace avec soi-même, c'est-à-dire on n'est plus dans son habitat. Et dans le Evion, on pourrait dire qu'on a un problème de rencontre avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre le temps que l'on vit et le temps qu'on désirait. Alors, c'est aussi une notion d'ailleurs, mais c'est aussi une notion finalement de décalage entre le rêve et la réalité, entre ce qu'on projetterait de soi et puis ce qu'on est réellement ou ce qu'on vit réellement. Donc, on voit bien que la faute de Bathsheba a amené David finalement à être en décalage par rapport à lui-même. Et vous voyez que parce qu'il y a ce décalage, parce qu'il y a cette déprime, alors David Ameller va dire Velibi halal bekirbi. C'est-à-dire que son cœur finalement vit une blessure. C'est pas que il est dominé par ses pulsions, ni il n'arrive à dominer ses pulsions, ni ses pulsions les dominent. C'est que finalement, il y a un décalage entre son cœur et lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sait plus finalement quelle est la région de son cœur. Il ne sait plus ce qu'il désire dans son cœur. Et là, donc, vous avez vu que parce qu'il est comme ça psychologiquement, alors les rachamim vont dire c'est pas possible qu'on l'accuse de cette faute. Parce que quelqu'un qui fauterait et qui après, comment dirais-je, ressentrait rien et se dirait j'ai fauté. C'est-à-dire que finalement, il resterait dans sa réalité, il continuerait à vivre normalement. Alors celui-là, on se dirait, il n'est pas capable de faire teshuva. Parce que c'est quelqu'un finalement pour qui cette faute ne l'a pas, ne l'a pas changé de qui il est. Donc forcément, c'est qu'il est comme ça. Il n'y a pas de séparation. Alors que quelqu'un finalement qui va vivre un événement comme ça et qui va être dans une telle déprime, à tel point qu'il ne sait plus ce qu'il doit désirer et il est toujours dans le fantasme d'un autre que lui-même et d'une autre réalité que la sienne, c'est forcément quelqu'un à qui on ne peut pas accuser de faute et qui a la possibilité de faire teshuva, c'est-à-dire d'accepter finalement de guérir son cœur, de le soigner et de regretter cette faute-là. Ça va, c'est clair pour le moment? C'est bon? Ok. Donc voilà pour la première partie et comment finalement les Chachamim vont se poser sur l'aspect psychologique de cette faute. Bien. Maintenant, nous allons voir une deuxième partie qui est donc l'aspect halachique de la faute. Et donc, on va voir si d'un point de vue halachique, finalement, David Ameller a fauté ou pas. Voilà. Alors, ok. Alors, Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit au nom de Rav Yonatan, quiconque soutient que David a péché se trompe, car il est dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui.
Donc ça, c'est dans Shmuel 1. Est-il pensable que la Shrina soit demeurée avec lui s'il avait commis une faute? Parce que vous savez que David Améler fait toujours les guerres et fait toujours ce qu'il entreprend au nom de Dieu. Mais comment expliquer dans ce cas le passage? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel pour faire ce qui est mal à ses yeux? Hein, c'est ce que va dire Nathan dans le 2e passage. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel pour faire ce qui est mal à ses yeux? Ce mal dont il est question ici, dit Rabbi, est différent de toutes les mauvaises actions dont parle la Torah. En effet, il est écrit généralement et il fit ce qui est mal, alors que là, il est écrit pour faire. Cela signifie que David a eu l'intention de le faire, mais ne l'a pas fait. Alors là, c'est carrément loufoque, si je puis me permettre, parce que là, on est carrément en train de nous dire que finalement, David Améler ne l'a pas fait, mais qu'il avait juste l'intention de faire. Et ça, c'est pas très, très compréhensible, parce que là, finalement, on nous parle de kavana, d'intention, et on nous dit non, non, mais là, vous croyez qu'il devait le faire, mais en fait, il avait l'intention de faire. Bon, c'est un petit peu spécial. Moi, c'est la suite qui m'intéresse. Tu as frappé de l'épée Uri le Chittéen, tu aurais dû le faire juger par le Sanhédrin. Donc, en effet, on pose la question à David Améler, mais pourquoi tu l'as tué finalement? Pourquoi tu l'as pas mis devant le Sanhédrin en disant, mais cet homme, il ne veut pas écouter le pouvoir exécutif du roi? Comment ça se fait qu'il n'écoute pas? Il aurait été puni par le Sanhédrin. Pourquoi tu as été jusqu'au crime? Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et là, on lui dit, tu avais le droit de la prendre. Ah bon? Et pourquoi? Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit en effet, au nom de Rav Yonatan, quiconque, et ça c'est l'aspect halachique, quiconque allait à la guerre dans l'armée de David devait remettre à son épouse un acte de divorce, car il est dit, porte ces 10 fromages au chef de leur division. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu prendras de leur gage. Donc, c'est dans Shmuel. Leur gage, enseigne Rav Yosef, ce sont leurs contrats de mariage. Alors, en effet, dans l'armée de David Améler, dans ces armées comme ça, au nom du roi, quand un homme partait en guerre, on faisait ce qu'on appelle un get al tnaï, un divorce sous condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que le mari partait en guerre, alors la femme était divorcée. Pour qu'il n'y ait pas après, si le mari meurt et qu'on ne retrouve pas son corps, un problème au niveau du veuvage et un problème donc de possibilité de refaire sa vie. Donc, on préférait libérer les femmes, leur faire un get al tnaï, un divorce sous condition, et comme ça, eh bien, si le mari revenait, il n'y avait pas besoin de refaire un mariage, ou alors il devait peut-être refaire une petite roupa, mais par contre, si le mari mourait, eh ben, elle était divorcée, donc elle était automatiquement libérée. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que finalement, David Améler n'a même pas fauté avec Bathsheba, parce que, de toute façon, Bathsheba était divorcée à ce moment-là. Et donc, il pouvait commettre un adultère avec elle. Et donc, les Chazal disent que David, de toute façon, dans cet adultère, n'a pas commis de faute. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi David va pousser quand même Uriah à ce qu'il meure et va l'envoyer au front. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de dichotomie entre les explications des Chachamim ici et ce qui se passe réellement dans le texte. Parce qu'on se dit, mais on ne comprend pas. OK, alors il y avait un get al tnaï. Alors pourquoi David, il l'a tué? Il a fait en sorte que… Alors, vous comprenez bien que pas tant que ça, parce qu'il y a l'histoire de l'enfant. Et que David n'avait pas épousé Bathsheba. Donc, cette femme, même si elle était divorcée d'Uriah, eh bien, elle avait la honte de porter un enfant sans être mariée. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire? D'une part, on aurait dit à David Améler, à toi qui es le roi d'Israël, c'est comme ça que tu te comportes. Tu as des enfants illégitimes. Et pour Bathsheba, elle aurait eu la honte et puis elle n'aurait jamais pu retrouver, ni retourner avec Uriah, et ni se marier avec David Améler, puisque elle attendait un enfant, et ni trouver un autre homme. Donc, David s'est dit, dans la précipitation,
c'est mieux qu'on pense que l'enfant est d'Ouria, et donc on va faire en sorte qu'Ouria retourne chez lui pour qu'il soit le père de cet enfant. Bien. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à l'époque, si une femme commettait un adultère et tombait enceinte, on considérait que l'enfant était du mari parce qu'on savait que la femme avait plus de relations intimes avec son mari qu'avec son amant. Donc, on aurait pu aussi se dire qu'il n'y avait pas besoin de pousser Ouria au front pour que cet enfant soit Ouria, puisque de toute façon, à l'époque, même si Ouria savait que l'enfant n'était pas de lui, eh ben, on aurait pu dire de manière officielle qu'il était de lui, parce que c'était le mari de Bathsheba et qu'il avait donc plus de relations intimes avec elle. Donc, on voit que c'est un petit peu compliqué d'un point de vue halachique de comprendre comment on retombe sur ses pattes par rapport au texte, mais en tout cas, par rapport à la faute en tant que telle, on peut s'apercevoir que là, même d'un point de vue halachique, finalement, il n'y a pas faute. Donc là, on a vu deux aspects, un psychologique où finalement on pense, parce qu'il y a cette psychologie de David Ameller, qu'il n'est pas fautif, un aspect halachique où on pense également qu'il n'est pas fautif. On va voir la troisième partie, qui est l'aspect donc spirituel, qui est la partie la plus longue. Et là, donc, nous allons essayer de voir si finalement David Ameller est accusé de faute, et si c'est une faute, finalement, la faute qu'il aurait commise, est-ce que c'est véritablement une faute adultère? Alors, pour le moment, on peut dire que non, puisque ce qui compte surtout, c'est l'aspect halachique, et qu'on voit que d'un point de vue halachique, il n'a pas fauté. Donc, on peut comprendre déjà qu'il n'y a pas eu une faute halachique. Donc, on peut se demander finalement, c'est quoi la faute de David Ameller? De quoi il va être finalement accusé? Alors, vous voyez aussi, vous devez vous dire, mais on parle beaucoup de David et pas assez de Bathsheba. On a l'impression que Bathsheba ici, c'est une forme de Kéli, hein, d'objet, de contenant de toute cette histoire, et que finalement, le principal protagoniste, hein, alors que j'ai quand même parlé, je fais un cours quand même sur les personnages féminins, c'est David Ameller. Oui, parce que dans toute cette première partie de Shmuel, finalement, Bathsheba, elle ne se résume qu'à 3 mots, qui est ce « je suis enceinte ». Et toute l'importance, on va dire toute le corps, la chair de Bathsheba est dans ce « je suis enceinte ». Parce que finalement, Bathsheba en elle-même, elle va prendre son importance dans Mélachim en étant la mère du roi Shlomo. Mais là, c'est un personnage qui a peu de paroles parce que finalement, toute la problématique est autour de l'enfant, de cet enfant-là qui finalement va mourir, et de l'enfant à venir qui est Shlomo Ameller. Et puis, parce que finalement, Bathsheba, parce qu'elle est le miroir, on va dire, et quelque part, elle est passive, donc je veux dire, le miroir passif de David Ameller, on a l'impression que donc elle vient nous dire quelque chose du rapport de l'homme à la faute et du rapport de l'homme à Dieu, et que finalement, elle est là pour symboliser quelque chose par rapport aussi à la royauté. Bien plus, je dirais, que les deux autres personnages que nous avons étudiés auparavant, à savoir Michal et à savoir Abigail, qui, elles, sont vraiment des personnages très en chair, avec de la parole, avec de la relation avec David, beaucoup plus incarnés, on va dire, que Bathsheba. Qui sera, comme je l'ai dit donc plusieurs fois, quand même plus incarné dans Mélachim. Alors, ce qui est intéressant, je dis tout ça parce que, vous savez, Bathsheba, ça veut dire la fille du 7, hein, du chiffre 7. Et que, donc, elle est aussi, on l'appelait aussi Bathshua, et qu'elle vient de la lignée de, donc, comme je vous dis, qu'elle est la fille d'Achitophel, un des conseillers de David Ameller. Hein, donc, David Ameller aussi est mal, hein, parce que c'est la fille de quelqu'un de très proche de David Ameller. Et ce qui est intéressant, si
si on prend, vous savez, les différents aspects, de la spiritualité, par rapport à la royauté, on est dans le chiffre 7 et donc on va, on traverse différents attributs qui sont aussi donnés, à nos patriarches pour arriver, à la malchoute, à la royauté et qui représente aussi le chiffre 7. Comme si, Bathsheba, permettait finalement, une ascension, spirituelle à David et que c'était peut-être aussi ça, sa symbolique, et c'est ce que nous allons voir aussi dans l'aspect spirituel. Alors, je vous redis quand même les 7 échelons, spirituels pour monter à une forte spiritualité. Le premier, c'est Chesed, la bonté. Ensuite, il y a la Gévoura, la rigueur. Ensuite, il y a la Tiferet, je ne sais pas très bien, traduire ces mots-là, Netzar, Od, Yesod. Tiferet, c'est l'harmonie, la beauté, je crois. S'il y en a qui savent, vous me le dites parce que j'ai oublié de voir la traduction. Netzar et Od, je ne m'en rappelle plus. Yesod, c'est tout ce qui est de l'ordre du secret. Et ensuite, il y a Malchut qui est la royauté. Donc, c'est les 7 échelons pour arriver à la royauté, à la Malchut. Et ça représente aussi le chiffre 7. Alors, le chiffre 7 aussi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai encore dit dimanche avec le personnage de Tsippora, c'est l'action, c'est les lois de la nature. Hein, c'est comme les 7 jours les 6 jours de la création plus le Shabbat. C'est-à-dire que c'est Dieu dans les lois de la nature. Hein. Donc, ces 7 attributs aussi sont en lien avec le monde, avec l'homme dans le monde. Quand on est dans le chiffre 8, on est plus dans les lois immuables de Dieu, les lois immuables de la nature de Dieu. Dans le chiffre 8, on est plus dans l'action personnelle de l'homme, c'est-à-dire sa volonté à agir au-delà de la nature. Bien. Donc, ces attributs-là sont en lien avec Dieu et le monde, en fait, hein, avec la nature, avec les lois de la nature, avec ce qui est, on va dire, de l'ordre de l'immuable. Ce sont des échelons spirituels qui sont de l'ordre de l'immuable, jusqu'à donc la malchoute. Donc, comment finalement Bathsheba va élever, ou plutôt, oui, élever spirituellement David Améler, et comment elle va l'amener à la malchoute, à la royauté, mais aussi peut-être à dépasser son statut de roi, on va dire primaire, et arriver à un David qui arrive à comprendre ce que c'est que l'action personnelle, c'est-à-dire le chiffre 8. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez bien vu dans l'aspect psychologique que cette faute le fait donc se séparer de lui-même, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps. Et donc, comment revenir à soi-même si ce n'est par l'acte, si ce n'est par la création? C'est ce que j'ai dit également dimanche. Et donc, comment finalement toute cette faute-là, comment David va pouvoir sublimer toute cette faute-là et en faire quelque chose de l'ordre de la créativité et faire en sorte qu'il arrive à se réhabiter lui-même et à ne plus être séparé de lui. Alors, on n'en est pas là, mais pour le moment, on va voir la faute spirituelle et on va voir que c'est encore de l'ordre de la séparation avec lui-même. Donc, ça rejoint aussi l'aspect psychologique. Car c'est très long. J'espère que vous allez réussir à vous concentrer. Vous pouvez toujours agir, m'interroger, mais c'est très intéressant. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, personne ne doit jamais se mettre dans une situation où il puisse être l'objet d'une tentation, même si c'est pour se prouver à lui-même qu'il est capable de la surmonter. Donc ça commence très très fort. Personne ne doit se dire « Ah, je vais m'acheter un sandwich jambon-beurre pour voir si je suis capable de ne pas craquer, chez moi tout seul sans que personne ne me voie. Je vais le mettre devant mes narines, je vais le sentir et tout ça. Voilà. Ou alors, je vais me mettre dans une situation où je vais être devant une femme superbe pour un homme dévêtu et je vais m'obliger à ne pas craquer. Personne ne doit faire ça.
pour se prouver à lui-même qu'il est capable de la surmonter. Ça fait réfléchir. Voyez David, roi d'Israël. Il s'est mis dans une telle situation et il a trébuché. Ah bon? Pourquoi il s'est mis dans cette situation? Il s'est mis à l'épreuve, David lui-même? Il avait dit devant lui, et c'est là où on comprend l'aspect spirituel. Maître du monde. Pourquoi dit-on Dieu d'Abraham, Dieu d'Itsrak et Dieu de Yaakov? Et on ne dit pas Dieu de David. Il lui a répondu, donc Dieu, eux ont été mis à l'épreuve par moi. Et toi, tu n'as pas été mise à l'épreuve par moi. David lui a répondu. Alors, c'était très intéressant parce qu'on ne sait pas finalement qui dit quoi. Il lui a répondu. Qui est qui? Maître du monde. Éprouve-moi et mets-moi à l'épreuve. Ainsi qu'il est dit, éprouve-moi et mets-toi à l'épreuve. Il lui a dit, je vais te mettre à l'épreuve et je vais même te rendre un service. Car à eux, je ne leur avais pas fait connaître en quoi elle consistera. Et à toi, je te dis que je vais te mettre à l'épreuve dans un cas d'immoralité. Aussitôt, un soir que David s'était levé de son lit, etc., c'est le passage que nous avons lu, Rav Yehuda a dit qu'il avait changé son lit de nuit pour en faire un lit de jour, pour se garantir de n'avoir plus aucun désir dans la journée. Alors, c'est hyper gore. David, ce que nous dit ce passage, c'est qu'il a été avec plein de femmes pour, c'est ça, faire un lit de jour, un lit de nuit, pour faire en sorte de n'avoir plus aucun désir pour personne. Donc, pour être capable de surmonter cette épreuve, de voir une femme nue et de ne pas aller vers elle. Mais c'est qu'il lui avait échappé l'enseignement ci-après. Alors, c'est un petit peu trivial, je suis désolée, mais bon, on est entre adultes. S'il y a des enfants, poussez-les. Alors, il est chez l'homme, un petit membre. Si on le rassasie, il a encore faim. Si on le laisse affamer, il sera rassasié. Donc, en gros, un homme, plus il fait, plus il a envie. Et moins il fait, moins il a envie. Et donc, David, il a fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que lui, il a fait, pensant qu'il aurait plus envie, mais au contraire, il se crée de plus en plus des envies. Il allait se promener sur le toit de la maison du roi et il aperçut de dessus le toit une femme qui se baignait et la femme était très belle. C'est ce que nous avons lu. C'était Bathsheba qui se coiffait la chevelure à l'abri d'une ruche. Le Satan est alors arrivé sous la forme d'un petit oiseau et lui a lancé une flèche qui a brisé la ruche. Elle s'est trouvée ainsi à découvert et il l'a vue. Vous voyez, il n'y avait rien pour que David ne succombe pas à la faute. Aussitôt, David fit rechercher qui était cette femme et on lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, épouse d'Uri le Héthéen. Bon, et ça, je vous ai lu le passage. Ok. Et là, ils disent que de ce passage, il y a un passage dans Télim qui dit, et c'est le sens du texte ci-après, tu as éprouvé mon cœur, tu l'as visité la nuit, tu m'as mise à l'épreuve, mais tu ne m'as pas trouvé comme j'aurais voulu l'être. Ce que j'ai pensé n'aurait pas dû traverser ma bouche. David a dit, ah, si un frein était tombé sur la bouche de mon ennemi, c'est-à-dire de moi-même, pour l'empêcher d'avoir dit pareille chose, en demandant à Dieu de me mettre à l'épreuve. Donc, vous voyez qu'ici, ce qu'on nous dit finalement, c'est que on peut pardonner David de sa faute d'adultère, puisque finalement, il n'y a pas de véritable faute. On l'a vu d'un point de vue halakhique. Mais là, par contre, la faute, c'est finalement une faute de relationnel à Dieu. Excusez-moi, je m'arrête 2 secondes pour pouvoir rebondir sur le texte d'après que je cherche. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant ici et ce qui est mis en avant, c'est que finalement, la faute, elle n'est pas d'ordre halakhique. Ah, il a commis un adultère, c'est chayav karet, c'est chayav mita, c'est ce que vous voulez. On ne nous parle pas tellement du crime parce qu'on peut remettre ça sur le fait que c'est un roi et qu'il a le droit. Bon. Parce que Ouria aurait été insolent, etc., etc. Bon, on peut trouver des arguments halakhiques. Mais ce qu'on nous dit, c'est non. La faute, elle n'est pas de cet ordre-là. La faute, elle est du fait que David, il a voulu être quelqu'un d'autre.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est déprimé et qu'il est séparé de lui-même, qu'il fantasme, qu'il désire toujours ce qu'il n'a pas. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Mais pourquoi on ne dit pas le Dieu de David? Vous savez, dans la tradition, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi on dit ça d'ailleurs? Parce qu'on vient d'eux, parce qu'Israël vient d'eux. Donc, on est obligé, nous, de s'identifier. C'est ce que dit le Kuzari, le livre du Kuzari. Si on te dit, comment tu peux expliquer que tu es juif? Il y en a, il va dire, je suis religieux, l'autre, il va dire, je suis sioniste, l'autre, il va dire, je mange cachère, l'autre, il va dire, à moi, la religion, c'est dans mon cœur. Alors, le livre du Kuzari, il résout le problème en disant, non, mais on est juif parce qu'on vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la seule raison. Vous savez, c'est comme je l'ai expliqué dans l'idée de la création du monde, c'est la troisième création, ça passe par Abraham. Ça veut dire que ça passe par nous. Ce que Dieu attendait du monde, ça passe maintenant par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc par nous. Et donc, David, il n'a pas cette mission. On ne s'identifie pas par rapport à David Ameller. David, il a une toute autre mission qui est celle de la malchoute. De finalement l'idée qu'on se fera du Mashiach plus tard. C'est-à-dire que c'est assez intéressant parce que finalement, David, dans ce qu'il est pour nous, c'est plutôt l'avenir, c'est plutôt l'espoir d'une rédemption, d'un monde nouveau. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est plutôt le passé, c'est d'où on vient. David, c'est vers où on va. Et lui, il a fait le contraire. Il a voulu devenir une forme d'origine pour nous. Et c'est ça sa faute. C'est-à-dire qu'il s'est séparé cette fois-ci de son objectif, de ce qu'il doit être pour nous. Par comparaison. Et donc, Dieu, il va le mettre à l'épreuve. Et dire, ok, t'as pas envie d'être toi? Ok. Alors, je t'explique pourquoi eux, on dit ça d'eux. Et je t'explique finalement pourquoi je suis leur Dieu. On dit Dieu d'Abraham Yitzhak. Parce que je les ai éprouvés. Ça veut dire quoi, je les ai éprouvés? Ça veut dire j'ai fait en sorte que la lignée vienne d'eux. J'ai fait en sorte qu'ils intériorisent que tout ça, devait venir d'eux. Abraham, par exemple, il s'est marié avec Sarah. Elle était stérile. J'ai vu quel était son chesed. Je l'ai éprouvé par les 10 épreuves. Il a quand même été très loin avec Abraham pour savoir s'il méritait finalement qu'on vienne de lui. Yitzhak aussi l'a éprouvé. Yaakov, alors une vie d'épreuve. Après Yosef, n'en parlons pas. David, il vient de tout ça lui aussi, puisqu'il vient de Yehuda, de la tribu de Yehuda, mais David, lui, c'est la malchoute. C'est le monde de l'avenir, de l'espoir. On sait que Mashiach, il sera Ben David. Et ça, il le sait, David. Et donc, comment ça se fait que... Alors Dieu lui dit, ok, tu veux regarder ton voisin? Pas de problème. Mais tu sais pourquoi il est comme ça, lui? Parce que je l'ai éprouvé. Alors, puisque tu vas être comme lui, tu vas être éprouvé. C'est-à-dire que David, il n'a pas été jusque-là, c'était un berger, et puis après, c'était un soldat, il était fort, il a lutté contre Goliath, après, il a fui contre Shaoul, mais jusque-là, il n'était pas dans... Il n'était pas mis à l'épreuve C'est-à-dire, Dieu n'attendait pas véritablement quelque chose de lui. Dieu voulait juste qu'il remplisse son rôle de roi. Et là, Dieu lui dit, et en plus je vais être sympa avec toi, c'est que je vais te dire quel va être ton type d'épreuve. Ça va être l'immoralité. Alors pourquoi Dieu choisit ça pour David? Bon, on sait que les rois avaient beaucoup de femmes, donc c'est peut-être pour ça qu'il choisit ce type d'épreuve. Mais en tout cas, ça va être ça, son épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est regarder comment David réagit. C'est-à-dire que son aspect psychologique, en posant cette question à Dieu, l'a déjà tellement éloigné de lui-même, parce qu'il veut être quelqu'un d'autre, qu'en plus, dans sa manière d'appréhender l'épreuve, il
il ne va même plus estimer la maîtrise qu'il a de soi. C'est-à-dire qu'il devient presque un corps. C'est comme si c'est même plus une histoire de cœur, mais ça devient une histoire de corps qui domine. Comme s'il fallait absolument fatiguer le corps pour ne pas rentrer dans l'épreuve, comme si son mental n'était pas capable de se maîtriser tout seul. Parce que la parole qu'on crée de soi, c'est ça qui nous dirige. C'est ça le premier acte. Surtout quand on ne le dit pas qu'à soi-même. Quand on le dit qu'à soi-même, ça nous amène aussi à... C'est aussi un type d'acte. Quand on rumine, quand on ressasse, quand on est obsessionnel de quelque chose, mais aussi quand on va dire quelque chose à quelqu'un de soi, en disant que ce qu'on vit, c'est pas juste, que pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je vis ça, pourquoi lui, il vit pas ça et moi, je vis ça. Quand on compare, pourquoi lui, il est plus heureux que moi, pourquoi lui, il n'a pas de problème et moi, j'en ai, pourquoi tout semble plus simple pour lui et pas pour moi, pourquoi lui, il a ses, comment on dit, ses honneurs et moi, j'ai aucun honneur, j'ai beau faire, personne ne me regarde. Quand on fait ça déjà, on ne s'habite plus. On n'est plus dans son corps. C'est terminé. D'ailleurs, si on s'auto-analysait dans ces moments-là, on verrait déjà qu'on a une forme de souffrance, d'épuisement interne, parce que notre parole, c'est comme si elle nous avait sortis de nous-mêmes. Elle nous avait enlevé, en fait, toute notre vitalité. Alors que si on ne dit pas ce genre de choses à l'autre et qu'on se contente d'être soi-même, et que, bon, oui, des fois, oui, bon, j'aurais bien aimé, oui, j'aimerais bien que ma vie elle soit comme ça c'est sûr. Hein. Je galère bien, j'ai cette épreuve, j'aurais bien voulu que ce soit autrement dans ma vie. Mais si on se force comme une gymnastique, se dire, non, non, c'est ma vie. Et puis, je vais mourir un jour, de toute façon, je ne suis pas immortelle. Donc, autant bien vivre ma vie, celle que j'ai. Et que ma vie, c'est ma vie et celle de l'autre, et ben, elle semble meilleure, bah, tant mieux pour lui, mais c'est sa vie. Moi, j'ai à vivre ma vie et lui, il a à vivre sa vie. C'est d'autant plus amplifié à notre époque avec le voir, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on pourrait voir de l'autre, où on est complètement dans le fantasme. Et donc, du coup, se dire, mais c'est ma vie, c'est ça la vitalité. Parce que quand on est dans ce genre de gymnastique, alors on vit quoi? On vit. On vit. Et puis, bah, on est heureux. Souvent, d'ailleurs, on est très heureux quand on vit sa vie, même quand on a des galères. On est heureux parce qu'on est vivant, on a de la vitalité. Par contre, dès qu'on commence à comparer, c'est comme si, voilà, le Satan, il vient et il nous extirpe notre vitalité, hein, un peu comme ce Satan qui va faire en sorte de nous faire voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on était bien avec nous-mêmes. Ah, là, la ruche tombe et on voit la nudité. Ah, là, le voile tombe et on voit qu'elle, elle a beaucoup plus d'argent que moi, ou elle est beaucoup plus belle que moi, ou lui, il est beaucoup plus intelligent que moi. Alors, on ne cesse de voir l'autre. Ça s'habite plus. Et donc, du coup, un peu comme David, on essaye de trouver des stratagèmes pour pas tomber vraiment dans le piège, pour pas mourir, pour pas être en va-et-vient, pour plus pas être autant déprimé, autant dans le fantasme. Alors, on se dit, bon, allez, je vais faire du sport. Bon, allez, je vais combattre. Hein, allez, je vais aller avec des tas de femmes. Ça ne va pas me tomber dessus. Ça ne va pas aller jusque-là. Mais déjà, si tu fais ça, c'est que tu vas encore plus t'oublier, en fait. Au lieu de te poser et dire, bon, je respire un bon coup. Il faut absolument, là, j'ai dit une bêtise, il faut absolument que je me reconditionne et que cette vitalité qui est sortie de moi, je fasse l'effet inverse, un peu comme la lampe du génie d'Aladin, ça rentre dans la lampe du génie et hop, je me réhabite. Le génie, il est en moi. Et toute ma force, ma possibilité, mes espoirs, tout ça, c'est en moi. Non, alors des fois, on s'agite, on travaille plus, on veut gagner plus d'argent, on se fait encore plus mince, on se fait encore plus belle, ou on monte, on gravit les échelons. Oui, mais tu t'es oublié dans tout ça, parce que la souffrance, elle est en toi. Tu l'as mise en toi parce que tu ne veux pas t'accepter. Tu ne veux pas accepter ta vie.
Donc, tu fais tout ça parce que tu regardes l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de David Ameller, si je modernise un peu l'histoire, quoi. Et donc, on nous dit que finalement, ben voilà, ça a amené à cet aspect psychologique de Hanif et Evian. Et c'est pour ça que les Chachamim lui pardonnent. Parce qu'ils voient que David a commis la pire faute qu'on doit commettre dans sa vie, qui est celle de la comparaison. Hein, on dit comparaison n'est pas raison. Mais c'est la vérité. On n'est plus dans le rationnel quand on compare. On n'est que dans le cœur et dans la souffrance et dans l'émotionnel. Hein, regardez les enfants entre eux. Quand il dit « Ah, je veux son jouet, pourquoi lui, il a une plus belle poupée que moi ?» Il n'est pas dans le rationnel. Il est que dans l'émotionnel de quelque chose qu'il n'aurait pas, qui lui manquerait et qu'il vivrait comme une énorme injustice. Et ce « je suis enceinte », il vient mettre de la corporalité à ça. Il vient finalement dire la vie, elle existe coûte que coûte. Parce que, quelles que soient les choses qu'on fait, ben, il y a la force du 7, des lois immuables de la nature, du Batsheva, qui est que ben, même les poules font des enfants, quoi. C'est-à-dire, l'enfant, il est là, l'enfant, il peut naître. L'enfant, c'est un potentiel. Et Batsheva, finalement, qui représente ces lois immuables de la nature, peut-être qu'elle vient replacer, là c'est moi qui interprète, le potentiel de Malchut, de royauté de David Ameller, en disant, regarde, avant de t'envoler, de vouloir être un grand représentant du peuple juif, que tu vas être, parce que tu vas représenter leur espoir, leur devenir, peut-être dis-toi que d'abord, sois ancré dans les lois de la nature, accepte la réalité comme elle est. Ce Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov, c'est la réalité du monde. C'est l'origine du peuple juif, c'est les lois immuables de la nature. Ça ne sera pas autrement. Ils viendront jamais de toi. Donc peut-être cette Bathsheba, dans ce « je suis enceinte », elle dit, regarde, tu as été dans le fantasme, tu as voulu autre chose de ta vie. Bon, tu as fauté, mais regarde Dieu comme il est bon. Parce que là, il te montre quand même qu'il y a encore une possibilité, quand on est parent, de retourner à la réalité et de couper court avec le fantasme. Sauf qu'on va voir que dans la deuxième partie, David, je ne sais pas s'il a vraiment bien compris la leçon. Mais attention, les Chachamim, ils vont aller plus loin par rapport à l'aspect spirituel. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce cours Bathsheba, l'âme sœur. Alors, regardez ce qu'ils disent. Donc, on continue dans Talmud Sanhedrin 11. Alors là, s'ensuit donc une forme de relation de David à Dieu, où on voit qu'il ressemble quand même, ce David Ameller, beaucoup à Adam Arishon dans sa relation à Dieu. D'ailleurs, vous savez que en fait, David Ameller représente 70 années de la vie d'Adam Arishon. C'est-à-dire que Adam, il devait vivre 1000 ans. Et après la faute, Dieu lui a montré le monde, puisque après la faute, Adam Arishon est devenu mortel. Et donc, il lui a dit, voilà, tu vas durer 1000 ans et regarde le monde. Et Adam Arishon a parcouru le monde et il a vu la naissance de David Ameller, mais que David allait mourir à la naissance. Et il a vu son âme, nous dit le Midrash, et il a dit, non, moi, je donne 70 années de ma vie à cette âme-là. Je veux que cette âme-là vive 70 années de vie sur Terre. C'est le nombre d'années que va vivre David. Et donc, on sait que la Neshama de David est une partie de la Neshama de Adam Arishon. Et c'est très intéressant parce que finalement, David réagit un peu comme Adam Arishon dans sa relation à Dieu. C'est quoi sa relation qu'il vit à Dieu? C'est une relation finalement de trop grande image de Dieu, de trop forte proximité à Dieu. C'est-à-dire que finalement, vous savez, il y a un midrash qui dit
qu'avant la faute, Adam a dit à Chava, tu sais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit de ne pas manger du fruit. Mais tu sais, moi, je te dis, il faut aussi ne pas faut pas le toucher, cet arbre. C'est-à-dire qu'il a rajouté une injonction en plus. Et on sait que Chava, quand elle a été prise au piège par le Nachash, par le serpent, elle a d'abord touché. Et comme elle a vu que rien ne se passait, nous dit le Midrash, alors elle s'est dit, bon, je peux en manger. Et de là, on peut comprendre que Adam Arishon, c'est un peu comme ce genre de personne, si je modernise encore le truc, qui, vous savez, à chaque fois, rajoute des halachot, par peur de mal faire. Alors que des fois, ils vont voir un dayan et ils vont s'apercevoir que finalement, c'est beaucoup plus permissif que ça, la Torah, ou que dans telle situation, ils n'avaient pas besoin de se mettre autant de barrières. C'est-à-dire, c'est le genre de personnes qui veulent tellement bien faire avec Dieu que des fois, ils rajoutent des plus. Et du coup, parfois, c'est ça qui amène au pire, qu'on veut être dans le trop bien, le mieux. Je crois qu'on dit que le mieux est l'ennemi du bien. C'est un peu cette idée-là, finalement. Et regardez, c'est un peu cet ordre-là, parce que regardez ce que David va dire à Dieu dans la Guémara. Rabbah a exposé quel est le sens du texte littéralement pour toi, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, afin que tu aies raison dans tes paroles et que tu l'emportes dans ton jugement. C'est dans les psaumes. David a dit, devant le Saint béni soit-il, il est parfaitement connu devant toi que si j'avais voulu surmonter mon désir, je l'aurais surmonté. Mais je me suis dit qu'il ne faut pas que les gens disent, le serviteur a eu raison contre son maître. C'est-à-dire que là, David dit, non mais tu sais, j'ai fait exprès de fauter pour pas qu'on dise que finalement, j'ai eu plus raison que toi et que toi, tu m'as dit, je vais te mettre devant l'adultère et tu vas être mise à l'épreuve et que finalement, je n'ai pas été mise à l'épreuve. Vous voyez, ce genre d'esclavage vis-à-vis de Dieu qui est, je prends pas de responsabilité et donc je suis capable de me faire du mal à moi-même pour pas abîmer le nom de Dieu. C'est presque du lachonara, mais à l'envers, du trop-plein de Dieu. C'est-à-dire, il y en a qui vont faire tout le contraire, c'est-à-dire au contraire qui vont dire, moi je préfère, je suis pas capable, donc autant faire le pire du pire, parce que de toute façon, je serai incapable de faire quelque chose de bien. Donc, autant faire tous les péchés du monde, voilà. Et il y en a qui vont dire, non, au contraire, je vais pécher juste pour qu'on dise que je suis une petite nature humaine et que Dieu est immense et que donc, il avait raison de dire que je suis une petite nature humaine. C'est un peu l'idée, on va dire, un peu du christianisme, si je caricature à mort. Vous savez, Saint Augustin qui dit qu'on est des pécheurs depuis notre naissance et qu'il n'y a pas de possibilité de rédemption. C'est un peu cette idée-là, finalement, de se mettre dans une position de pécheur et comme ça, on va dire que finalement, Dieu est inatteignable. Et là, c'est ce que fait un peu David, c'est-à-dire que sa relation à Dieu est une relation trop d'épreuves, trop de Dieu est là pour nous mettre à l'épreuve, et donc Dieu est là pour nous mettre dans un déterminisme, et finalement, je n'ai pas tellement ma part là-dedans. C'est Dieu qui décide de mon destin, c'est Dieu qui me met à l'épreuve, et c'est une forme de relation qui est un peu dans un sens. D'ailleurs, quand vous lisez les Teilim et que vous voyez les commentaires du Malbim, David n'est pas du tout dans cette caricature-là. Hein. Attention, c'est beaucoup plus humain que ça, la relation. Là, je caricature à mort par rapport à ce passage-là du Talmud. Hein. Mais si vous voulez, il y a quand même l'idée pour David, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans les guerres, il le fait au nom de Dieu, toujours au nom de Dieu. Il y a cette idée quand même de l'exaltation très, très forte de Dieu. C'est-à-dire que même à un moment dans des passages de Teilim, David va dire « c'est pas grave si les gens me prennent pour un fou, exalté parce que c'est comme ça qu'il faut être face à Dieu. » Vous vous souvenez au moment de Michal, quand il ramène le Mishkan à Jérusalem, il danse comme un dingue avec les servantes, etc. Et Michal le condamne en disant « tu es impudique ». Et il dit « mais pour Dieu, j'aurais été même plus loin que ça ». Vous voyez, David Ameller, c'est quand même l'idée de l'exaltation pour Dieu. Donc lui, il est toujours dans une relation exaltée à Dieu. Mets-moi à l'épreuve. Pourquoi tu ne m'as pas appelé comme eux? Moi, j'aurais voulu commettre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je voudrais que tu sois le Dieu de moi-même. Je vais me mettre dans l'épreuve pour pas qu'on dise que c'est toi Dieu qui est fautif, que je suis au-dessus de Dieu, que j'ai pu maîtriser Dieu. Oui, il y a vraiment l'exaltation de Dieu.
Alors, je ne juge pas du tout ça, hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce qu'il y a puisé évidemment des Télim et de l'exaltation de David Améler par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quand on lit le Malbim, on comprend quand même que c'est un rapport à Dieu qui est très important, ce type d'exaltation. Mais il ne faut pas que ça en devienne caricatural. Et on a le sentiment qu'au moment de Bathsheba, c'est devenu un petit peu du plus-plus de la caricature. En tout cas, de ce qu'en dit le Talmud. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ça. Rabat a exposé. Quel est le sens du texte? Qu'ai-je été préparé pour ma chute, mais mon mal est devant moi constamment. C'est ce qu'il va dire dans les psaumes. Vous voyez, il parle beaucoup de Bathsheba dans les psaumes. Bathsheba, fille d'Eliam, c'est ce que nous dit Rabat, était destinée à David depuis les 6 jours de la création. Mais c'est pour le mal qu'elle est arrivée, c'est par le mal, qu'elle est arrivée à lui. Il a été enseigné dans le même sens à l'école de Rabbi Ishmaël. Bathsheba, fille d'Eliam, était destinée à être l'épouse de David, mais il l'a consommée avant qu'elle n'y soit mûre. Donc voilà la faute de David Améler. En fait, je vous ai dit que David Améler a donc une partie de la Neshama d'Adam Arishon, il a pris 70 ans de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tradition va dire que le couple David et Bathsheba, c'est le couple Adam et Chava. C'est-à-dire que Bathsheba, en fait, elle est Chava. Mais Adam et Chava, même si Chava n'était pas appelée comme ça avant la faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le couple Adam et Chava comme le couple âme-sœur, zivug, qu'on appelle en hébreu un zivug. C'est-à-dire un couple qui était destiné à être ensemble. Il y a ça dans la tradition et il y a ça dans le Talmud. Donc, ce que dit là cette Guémara, c'est que David et Bathsheba étaient des âmes sœurs et que depuis la création du monde, elles étaient destinées à être ensemble, ces deux Neshamot. Depuis les 6 jours de la création, David et Bathsheba étaient destinés à être ensemble. Mais le souci des âmes sœurs, c'est que après la faute, elles ont été confrontées au Nachash, au serpent. Et une bonne partie de la tradition va dire que ce serpent, finalement, j'ai plus ma référence, il faudrait que je la recherche, quel passage dit ça, mais que finalement, le Nachash, il est là pour séparer Adam et Chava. Hein. Il y a tous des midrashim qui disent que finalement, le serpent avait vu Adam et Chava faire l'acte et qu'il avait envie d'aller avec Chava, donc il avait envie que Chava vienne avec lui, en tout cas, qu'il avait envie d'épouser Chava. En tout cas, on sait que le Nachash, c'est celui qui va séparer les âmes sœurs, séparer les Ivugim. Et que donc, le but, si vous voulez, de ce monde, c'est de tenter d'échapper au Nachash, si je métaphorise ça le plus possible. Oui, Nama? Non? Qu'est-ce que tu veux? Ah, celui-là? Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, le but serait que essaie de passer entre les filets du Nachash pour pouvoir épouser son âme sœur. En gros, si je dis ça de manière plus concrète, finalement, quand on trouve son âme sœur, tout le but, c'est de ne pas être envahi par l'idée du serpent, qui est l'idée des pulsions. Je schématise à mort, hein, de la transgression, de l'envie finalement, d'une ambition trop forte. Et que finalement, trouver son âme sœur, c'est donner un sens à sa vie. C'est se dire, moi, si j'épouse quelqu'un, c'est pour rétablir la faute originelle, dans ce sens où je crée mon Gan Eden, c'est-à-dire un monde où il y a une forme de vrai qui va régner, et où l'ordre des pulsions, l'ordre des envies, des désirs, du fantasme, de la tava, de l'appétit, etc., va se structurer, va devenir une force beaucoup plus positive, qui est la force de la construction, qui est la force d'une baït, d'une maison, qui est la force de devenir des parents, d'amener ses enfants à devenir, que ces enfants ne soient pas éclatés, mais plutôt des enfants unifiés, qu'ils aient une éducation. Et donc, c'est transformer finalement le potentiel, je dirais un peu maléfique du serpent,
en un potentiel beaucoup plus positif, qui est le potentiel du Mishkan. Le Gan Eden, finalement, c'est le Mishkan éternel. Vous savez que Dieu dit que la maison, c'est le Mishkan. Hein, il dit aussi, vous créerez un Mishkan et je résiderai parmi vous. Ça veut dire, on sait que notre maison, c'est un mini Mishkan, c'est-à-dire un endroit de Kodesh. Qu'est-ce que c'est que la Gdusha? C'est pas l'idée de la sainteté plus. On n'est pas en train de s'envoler à la maison. Il n'y a pas des ailes qui nous poussent. Mais en tout cas, il y a cette idée que la maison, c'est différent que le dehors. Hein, vous savez, la Gdusha, c'est l'ordre séparé des choses. Ça veut dire on essaye à la maison de créer les 6 jours du monde le mieux qu'on peut, dans le chinour, dans notre couple, dans le travail, dans la parnassa. Et puis, on sait que le 7e jour, on remet de la lumière originelle par les lumières du Shabbat. On est dans le Shabbat. Et donc, un foyer juif, c'est un peu cette idée du 7 qui est finalement l'envie de recréer le monde d'Akadosh Baruch. Et ce qui est très intéressant, comme je vous l'ai dit, hein, j'y reviendrai plus tard, c'est que Bathsheba, c'est la mère de celui qui va créer là où va résider le Mishkan. Et elle représente le 7. Donc ça veut dire que Bathsheba, c'est l'âme sœur dans le sens où elle est là pour la construction finalement du foyer de David Améler. C'est sans doute pour ça, là j'extrapole un peu, je fais de la psychologie de bas étage, que finalement, c'est peut-être pour ça que c'est aussi douloureux et que les Chachamim en parlent autant, parce que là, on parle vraiment d'une idée du mariage, d'une construction d'âme sœur. Et voilà. Alors, finalement, qui est le serpent là-dedans? Qui a séparé Bathsheba de David Améler? Alors, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que finalement, le serpent, c'est Ouria. C'est le mari de Bathsheba. Alors, Ouria, ça vient du mot or, qui veut dire la lumière, comme Ur-Kasdim par exemple. Hein. C'est des mots comme ça, Ur qui veut dire la lumière. Mais ce qui est intéressant, et vous savez que les noms ne sont pas du tout anodins dans la Torah, on ne dit pas seulement Ouria. Et c'est toujours très intéressant de voir d'où ils viennent ces gens-là. Hein, c'est comme quand on avait étudié Yael avec Révera Kahanani, qui est Kahanani. On avait essayé de comprendre c'était qui ces gens-là. Alors là, on peut comprendre qui est Ouria parce que c'est un Hittite. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est de savoir dans la Torah, parce que le Nar, c'est une continuité de la Torah, donc dans le Chumash, qui sont à l'origine de ces peuplades-là. D'accord? Qui était un Hittite, un Hittéen, dans le Chumash? Il y en avait un qu'on a bien connu, c'est au moment d'Avram et de Maharat Amarpela, vous savez, le caveau des patriarches. Dans Chaye Sarah, quand Sarah meurt, Avram Avinu veut donc acheter le caveau des patriarches à Hebron, Maharat Amarpela. Ce caveau des patriarches, il l'achète à un Hittéen qui s'appelle Ephron. Et ce qui est très intéressant, c'est que Ephron en hébreu, ça vient, je crois, je ne sais plus de quelle racine, si c'est Ephor, qui veut dire la poussière. Et ça nous fait penser au serpent, et qui mangera de la poussière. Maintenant, pourquoi ce Ephron, on le compare déjà au serpent, au Nachash? Parce que Ephron, il a beaucoup négocié avec Avram pour ce Maharat Amarpela, il ne voulait pas prendre de l'argent, et pour Avram, c'était hyper important de payer ce caveau-là pour qu'on ne dise pas que ça n'appartienne pas à nous. Et on dit que Ephron, il a voulu empêcher ça, que ça nous appartienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un zivoug aussi à Maharat Amarpela. Il y a des âmes sœurs à Maharat Amarpela. Mais ce sont des zivougim géographiques. D'ailleurs, où ils sont à Hebron. Hebron, c'est Chaver, c'est l'endroit de l'amitié.
c'est l'endroit finalement du Mashiach. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il y a à Marat HaMarpela? Il y a l'union des patriarches, donc de nous, du peuple juif, avec l'entrée du Gan Eden. Vous savez qu'on dit que dans la cour de Marat HaMarpela, il y a un palmier, on dit que là, c'est l'endroit du Gan Eden. Et le Gan Eden, c'est finalement universel. C'est les nations. C'est-à-dire qu'à Marat HaMarpela, il y a un chibour. Il y a Dvorah qui est parti et qui revient. Il y a un chibour entre nous. C'est-à-dire, il y a l'idée finalement messianique du monde, puisque au temps de Messie, il y aura une reconnaissance des nations du peuple juif et on vivra tous en paix. Donc, si vous voulez, Marat HaMarpela, c'est aussi Avram, c'est pas pour rien qu'il a voulu que ça nous appartienne, parce qu'il portait déjà en lui par prophétie l'espoir messianique. Avram, c'est quand même celui qui est dans les nations. Alors, Yosef encore plus. Il nous apprend à vivre parmi les nations, mais les patriarches, ils n'ont pas vécu dans leur coin. C'est quand même des gens qui ont ramené des cœurs, qui ont ramené du monde au monothéisme. Celui qui dirait être juif, c'est être contre soi et soi, ben, regardez Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça a été tout le contraire. Ils n'ont pas été contre eux-mêmes. Au contraire, le juif, il doit être dans le monde et pour le monde et avec le monde. Il doit se réunir avec le monde. Et c'est ça, Marat HaMarpela. Il est avec le Gan Eden. Et donc, on nous dit que là aussi, il y a un chibour, il y a un zivoug, et que Ephron a empêché que ça nous appartienne, cette idée-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Uriah, finalement, qui est ce feu, c'est le feu de la lumière qui ne peut pas durer. C'est-à-dire, c'est la lumière comme le Nachash, la lumière paillette, la lumière de ce monde-ci, attirante. Et que tout le but d'enlever le serpent dans ce monde, ben, c'est de ramener la lumière du Shabbat et surtout la lumière originelle, c'est-à-dire la lumière éternelle du monde, celle qui amènera à une paisibilité, à une paix. Et donc, vous voyez comment, finalement, on nous dit que David et Bathsheba, c'était finalement normal qu'ils soient ensemble parce qu'ils étaient là pour construire un foyer d'éternité. Alors, pourquoi David a fauté en allant avec elle? Alors, c'est ce que nous a dit le Talmud en disant que c'était un fruit qui n'était pas assez mûr. C'est que le problème, c'est que dans la manière, et c'est de ça dont est accusé David Améler, c'est de la manière dont il a fait les choses, il s'est précipité. Et on le voit bien dans tout ce qu'on a vu auparavant, dans le fait qu'il était avec plein de femmes, etc. C'est l'idée finalement de ne pas prendre le temps du recul et surtout, et ça c'est vraiment une question, je dirais presque théologique de Emouna, un questionnement sur l'idée de la foi. Quand j'ai la foi finalement en Dieu et que je pense être en relation avec Dieu, par les mitzvot, par ma croyance, par mon étude, dans ma réalité, dans ma vie profonde, qui n'appartient à personne d'autre qu'à moi, est-ce que finalement, j'attends quelque chose de Dieu? Est-ce que finalement, je fais tout pour que Dieu réponde à mon attente? Ou est-ce que je ne fais rien et Dieu va répondre à mon attente? Mais on n'a pas de réponse à ça. La seule chose qu'on sait finalement, qui a toujours fait du mal dans le Tanakh, que ce soit Abraham, que ce soit là à David Améler et à d'autres personnes, c'est l'idée de ne pas attendre que Dieu vienne vers moi. Ça ne veut pas dire que je dois attendre passivement ou pas, ce n'est pas ça la question. Mais c'est d'attendre que Dieu vienne vers moi. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire, et vous me dites si je ne suis pas assez claire, parce que là on est un peu dans de la religiosité, de la théologie, c'est attendre finalement enfin, je ne sais pas comment, c'est presque prendre la place de Dieu. Je m'explique.
On peut, dans la vie, espérer des choses et espérer que ça aille bien ou attendre des choses de la vie, mais on ne vit pas en fonction de ça. En quoi on vit en fonction? On vit en fonction de être bien avec soi-même, accepter sa vie. Plus on accepte sa vie, plus on est bien avec soi-même, plus on arrange sa vie avec qui on est, sans être dans le fantasme d'autre chose, plus Dieu il vient vers nous. Plus on comprend qui on est nous-mêmes, plus Dieu il s'approche de nous et on voit des miracles de la vie. Yaakov, il lui arrive ça aussi à un moment donné. Quand il s'aperçoit qu'il est temps de partir de chez Lavan et que Lavan le voit d'une certaine manière et que Yaakov s'oublie, il se dit tiens, mais en fait j'ai oublié que j'étais Yaakov. Quand il se rappelle qu'il est Yaakov, Dieu apparaît tout de suite dans le verset d'après. La problématique de David Améler, c'est d'attendre de Dieu, mais tout en modifiant sa vie. Et c'est ça quand je dis qu'on attend que Dieu apparaisse. C'est-à-dire que cette attente que Dieu apparaisse, c'est forcément vivre en fonction de l'apparition de Dieu. Et quand on vit en fonction de l'apparition de Dieu, alors là, on change complètement les donnes de sa vie. On n'est pas naturel avec soi-même. On se dit, ah, peut-être qu'il faut que je prie plus, peut-être qu'il faut que je fasse mieux ma bracha, peut-être qu'il faut que je parle ainsi à cette personne, peut-être qu'il faut… Mais non, ce n'est pas ça qu'on te demande. Ce n'est pas comme ça que tu dois réfléchir pour que ta vie, elle s'arrange. Pour que ta vie, elle s'arrange, c'est Dieu, il veut que tu aies la émouna de ta vie, avant tout, avant d'avoir la émouna sur lui. Ça veut dire quoi avoir foi en sa vie? C'est encore une fois une question de vitalité. C'est une question de non, moi je suis là et je ne suis pas n'importe quoi, n'importe qui. Ma vie, c'est moi qui l'ancre. Je dois savoir qui je suis, je dois être vivante par rapport à moi-même, ou vivant. À ce moment-là, Dieu, il apparaît. Le fait que David Améler ait été comme ça vers Bathsheba, parce que vous avez compris que finalement, il avait compris que son épreuve, ce serait l'immoralité. Mais au lieu de pas rentrer comme ça en contact avec elle de manière immorale, au lieu de se dire « Ah, c'est donc elle », et bien là, je suis à Rosh Hashanah, je vais prier Dieu et je vais lui dire « J'ai compris quelle est mon épreuve, je l'accepte, mais je vais essayer surtout de comprendre qui je suis moi par rapport à cette épreuve. » Je ne vais pas rentrer dans l'épreuve et complètement m'oublier. Non, je vais d'abord essayer de voir comment je suis moi par rapport à cette épreuve. Parce que j'ai oublié finalement qui j'ai été. C'est ça aussi l'idée de Rosh Hashanah. C'est demander à Dieu, mais dis-moi qui je suis. Je prie avec toi pour ressavoir vraiment qui je suis par rapport à l'année passée. Et donc, si vous voulez, quand il arrive ça, les choses, elles arrivent au bon moment. C'est ça l'idée de l'âme sœur. L'idée de l'âme sœur, c'est l'idée finalement que cette âme sœur, elle arrive au bon moment. Hein, on le ressent ça un peu tous dans nos vies quand on rencontre quelqu'un et que ça se passe bien. Quand on fait un bon mariage ou quand on fait une bonne rencontre, on se dit, c'est arrivé au bon moment dans ma vie. Ça n'aurait pas pu être avant. Si ça arrivait là, c'est au bon moment. Et souvent, les gens qui sont construits comme ça dans leur vie, c'est-à-dire sans être dans le désespoir, à continuer leur vie, même s'ils se marient tard, ou même s'ils ont un enfant tard, ou même si, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à trouver le boulot de leur rêve, mais qui continuent à vivre malgré tout. Souvent, moi j'ai vu dans ma vie que ces gens-là, au bout d'un moment, ils vivent un vrai bonheur. Ça veut dire que c'est ma team, c'est en correspondance avec leur réalité. Et donc, la suite des événements, ça se passe bien. Par contre, celui qui ah non, mais comment je vais faire pour et comment je vais y arriver, comment je vais trouver un mari qui font 200 shidouchim ou qui font 400 rencontres sur les sites ou qui, je ne sais pas, qui paniquent pour avoir un… Souvent, il n'y a rien qui s'ouvre parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de lâcher prise par rapport à eux-mêmes. Et souvent, Dieu ne vient pas à leur rencontre. J'espère que vous ne pensez pas que je fais comment dirais-je, que je suis comme ça un peu, comment on dit quand on fait ça, comme si c'était moi qui avais la juste réponse dans la vie, hein. Ce n'est pas ce que je dis. Là, je parle de relation à Dieu, juste de Emouna. Je ne dis pas que j'ai raison, que ça se passe véritablement comme ça dans la vie, mais c'est juste que j'ai l'impression que le lâcher-prise qu'on a avec soi-même, ça fait que ça s'ouvre comme ça en tout cas. D'ailleurs, dans la suite des événements,
Alors, ce que je voulais dire avant de parler de la suite des événements, je voulais dire que des serpents, des nachash, on en rencontre tous les jours dans notre vie. Tous les jours. Qui veulent nous séparer de ce qui est bon pour nous. Tous les jours, on a quelqu'un qui nous fera douter de ce qui est bon pour nous. Coucou ma princesse, coucou Adar. Tous les jours, coucou ma beauté, tous les jours, il y a quelqu'un qui nous mettra dans ce doute-là et qui nous dira que ce qu'on vit, c'est pas en adéquation avec nous-mêmes, que c'est mieux de vivre autre chose, qui nous fera douter de nos propres choix. Parce que tout le but du Nachash, c'est de séparer les Ivugim, que ce soit les Ivugim de rencontre humaine, que ce soit, ça peut être aussi les Ivugim de l'espace, comme je vous l'ai dit, et qui nous font déprimer. Ah, mais je veux autre chose, ah, je voudrais vivre autre chose, je voudrais être ailleurs, etc. etc. Mais on le voit aussi qu'il y a un Zivouk de l'espace par rapport au peuple et Jérusalem, c'est-à-dire notre vrai Zivouk, c'est Jérusalem, c'est le temple. Donc voilà, on voit aussi cette difficulté collective, qu'il y a des nachash qui nous séparent de nos vrais Zivouk d'espace, nous le peuple juif, avec là où on devrait être finalement, qui est le troisième Beth Amikdash et qui est Jérusalem. On voit bien que de toute façon, ces confrontations de l'ordre du séparé, des choses qui nous séparent, on les vit toujours, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Mais la seule chose qu'on a à faire par rapport à tout ça, et je pense que c'est un peu ce que dit le Talmud, c'est de ne pas demander à Dieu d'être quelqu'un d'autre de qui on est. C'est pas comme ça qu'on trouvera la solution d'un rapprochement de Zivugim ou de choses qui seraient bonnes pour nous. Il ne faut surtout pas faire ça. Au contraire, il faut être joyeux d'être qui on est, ne pas avoir de complexe, surtout pas comparer, être content pour les autres de qui ils sont et surtout se dire, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais qu'on va mourir un jour. Et que donc, c'est trop bête de perdre son temps à ça, en fait, à comparer et à ne pas vivre sa propre vie, que c'est trop bête. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, cette idée de mortalité, elle est déjà là dans le texte. Adam, il devient mortel. Et David Améler, il n'a que 70 ans à vivre. Ça veut dire que tout est limité dans cette histoire. Et donc, il faut bien vivre ce qu'on a à vivre, les années qu'on a à vivre. Alors, dans la deuxième partie, comme je vous ai dit, donc Nathan, le prophète, va aller vers David Améler et va faire une métaphore où il va dire exactement, il va aller dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas vous lire le texte en entier, mais juste le passage de la métaphore. Alors, regardez le machal, plutôt l'allégorie. Deux hommes habitaient une même ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait menu et gros bétail en très grande quantité, mais le pauvre ne possédait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait auprès de lui, et de ses enfants, mangeant de son pain, buvant dans sa coupe, reposant sur son sein, traité comme sa fille. Or, l'homme riche reçut la visite d'un voyageur, et trop ménagé de ses propres bêtes pour en offrir une à son hôte, il s'empara de la brebis du pauvre et la servit à l'hôte qui était venu chez lui. David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par le Dieu vivant, il mérite la mort, l'auteur d'une telle action. Et la brebis, il doit en payer 4 fois la valeur parce qu'il a commis cet acte et n'a pas eu de pitié. » Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi-même. Ainsi a parlé Hachem, Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël, je t'ai préservé de la main de Shaoul. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai établi chef de la maison d'Israël et de Yehuda. Et si c'était trop peu, je t'en aurais encore ajouté tant et plus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Hachem et fait ce qui lui déplaît? Tu as fait périr par le glaive Uria le Hittite et pris sa femme pour épouse. Oui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Et maintenant l'épée ne te retirera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uria le Hittite. Voilà. Et donc il lui dit, contre toi il y aura du malheur. Et là, donc David reconnaît sa faute, j'ai péché envers Hachem. Et il lui dit donc, puisque tu as fauté, c'est l'enfant qui doit mourir. Donc on voit bien que ce que Nathan dit, pose comme grande question théologique, c'est l'idée finalement que quand Dieu te met sur terre, tu n'as pas le droit de posséder ce qui ne t'appartient pas.
C'est d'ailleurs la grande question, on va dire, théologique de toute la création du monde, hein, puisque vous savez bien que la plupart du temps, quand il y a destruction, c'est parce qu'on veut posséder ce que l'autre n'a pas. Hein. C'est un peu comme l'histoire de Noé et du déluge. Hein. Le viol, le vol, c'est toujours l'atteinte de la propriété de l'autre. Ça sera l'histoire après de Lot à Sodome et Gomorrhe. Il y a toujours cette idée finalement d'une destruction quand on est dans le vol et la violation de la propriété de l'autre. Et là, on voit bien que Nathan dit, puisque tu as fait ça, alors il y aura forcément destruction, et c'est ton enfant qui va mourir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on est encore dans la même idée spirituelle que vouloir ce que l'autre possède, c'est encore ne pas être satisfait de ce que nous on est et de ce que nous on a. Et c'est tellement, on va dire, violent comme idée par rapport à l'autre, parce que ça vient tellement finalement contre la nature de la création du monde, parce que dans l'idée de la création du monde, on est d'accord que tout est à sa bonne place. La création du monde n'est pas remise en question par Dieu, de ce qu'il a créé. À chaque fois, il dit, et on voit à la fin du verset, et il a vu que c'était bon. Ça veut dire il a posé un die, stop, une limite. Ça veut dire qu'il n'espérait pas mieux de ça. Même Dieu, il est limité dans ses désirs. Il dit pas non, j'aurais dû faire un peu mieux comme ça, un peu mieux comme ça. Ça, c'est au contraire, ça voudrait dire qu'il n'est que dans du désir illimité. Mais Dieu, Dieu, au bout d'un moment, il va dire stop. Et d'ailleurs, comment il va dire stop? Première alliance avec le Shabbat. On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un manque, un stop dans la création, une limite, il y a une alliance. Ça va être pareil avec Noah. Il va dire stop à sa destruction et il va mettre l'arc-en-ciel. Et ça va être pareil avec Abraham Avinu. Il va lui donner les 10 épreuves. Et à un moment donné, il va lui dire, voilà, maintenant, toute l'idée de la création du monde, elle va passer par toi. Mais il faut que je te fasse comprendre que quand il y a alliance, il y a une césure, il y a un manque. Et il lui donne la Brit Mila pour poser une limite. Cette fois-ci, on va dire à l'ambition interne de l'homme, qui est l'ambition sexuelle, c'est-à-dire le trop-plein, un peu à l'idée de David Ameller qui va aller avec toutes les femmes du monde. C'est à un moment donné, il faut créer des sociétés, il faut créer une famille, il faut créer une baït, il faut créer un mishkan. Et donc, il faut un stop à ça aussi, une limite. Pour qu'il y ait alliance, pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait un stop. Il faut qu'il y ait un manque. C'est un peu l'idée de la chala, on prélève quelque chose. C'est un peu l'idée de la katnerot, on marque une séparation entre la lumière originelle et les 6 jours de la création. C'est toujours l'idée de mettre un manque dans du trop-plein. Et si vous voulez, c'est ce que dit Nathan. Finalement, il dit, mais vouloir la propriété de l'autre, que ce riche ait voulu, alors qu'il avait tout pour lui, il a voulu ce que l'autre avait, mais d'abord, c'est caricatural parce que lui, Dafka, il avait tout pour lui. Et en plus de ça, eh ben, c'est ça, l'idée de la Emouna. Ça veut dire vraiment, tu es dans la confusion et la fusion. C'est-à-dire, tu voudrais fusionner avec l'autre, avec qui est l'autre. Et on sait très bien que la création, elle a été créée par ordre séparé, par dualité. Tout est séparé dans la création. Donc, si tu veux tout remélanger, tu es dans le tohu vavohu. Donc, si tu veux ce qu'a l'autre, tu reviens dans du tohu vavohu puisque l'autre n'est plus lui-même et toi, tu n'es plus toi-même. Et c'est pareil dans l'idée d'ordre séparé du couple. C'est pour ça qu'il y a aussi Tarata Mishpacha. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la confusion dans le couple. Elle, c'est elle, lui, c'est lui. Et tant et si bien que si tu es dans la confusion même d'ordre sexuel, parce que tu le fais quand la femme est nida, donc tu es dans la mort du couple, puisque ce qui représente la vie du couple, c'est le potentiel de créativité, de créer, c'est-à-dire de faire un enfant. Vous voyez, donc toujours, toutes les choses se rejoignent. Et David Ameller, on en plein dedans dans Patcheva. C'est-à-dire que, et c'est un pas en plus, en fait, de compréhension, je trouve. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas se précipiter et il ne faut pas vouloir ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire donc, il faut accepter le manque. Pour qu'il y ait alliance dans la vie, relation, il faut accepter le manque. Avec Dieu, avec les autres, avec son conjoint, etc. Mais ce que nous dit Dieu en plus, nous dit, mais tu sais, je vais te dire autre chose. C'est que ça se trouve, tu mérites ou tu pourrais avoir ce que l'autre a. Ça ne lui appartient pas qu'à l'autre. Sauf que la convoitise, c'est quoi? C'est quand tu te précipites et par la pensée et par l'acte à vouloir ce qu'a l'autre. Par contre, si tu patientes, parce que l'autre, finalement, c'est peut-être ton âme sœur, peut-être que ton zivou, il va arriver à un moment donné. Mais si tu patientes,
C'est-à-dire patienter, je répète, c'est ne pas être dans la ta'ava, c'est-à-dire ne pas être dans cet appétit de désirer autre chose qu'on n'a pas. Donc la patience, finalement, la savlanout, c'est l'idée que ça coule sur moi. C'est-à-dire je vis ma vie, coûte que coûte, avec mes manques, avec mes frustrations. C'est ma vie, elle est comme ça. Ma vie, elle ne peut pas être pleine. Mais je la vis. Alors, Dieu dit, mais pense pas que ça ne va pas être comblé tout ça. Pense pas qu'un jour, ton manque ne va pas être comblé. C'est ça le miracle. Mais attention, Dieu il rajoute autre chose, ce qui est extraordinaire avec le terme de Bathsheba, c'est que le miracle, il arrive avec le chiffre 8. C'est-à-dire, ta vie, c'est le chiffre 7, c'est les lois immuables de la nature. Le 8, c'est le dépassement du chiffre 7, c'est-à-dire, finalement, c'est le miracle de Hanouka, c'est-à-dire, c'est ton initiative personnelle. Tu as trouvé une petite fiole d'huile, tu l'as allumée. Tu t'es dit, tant pis, ça ne va pas durer 8 jours, mais je ne vais pas ne rien faire parce que ça ne va pas durer 8 jours. Je ne vais pas ne pas toucher à cette fiole parce qu'elle ne va pas durer 8 jours. Non, il faut que j'allume la flamme. On verra bien, advienne que pourra. Ça, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu allumes la flamme, même si tu ne vois pas l'image en entier, le puzzle en entier, mais que tu as rajouté une petite pièce, alors c'est sûr que la lumière éternelle, elle va arriver, que les 8 jours, ils vont s'éclairer. C'est sûr que le miracle, il va arriver. C'est par ton initiative personnelle que le miracle, il arrive. Ce n'est pas par Dieu. Les Bnei Israël, dans le désert, ils ont cru que tout venait par Dieu, mais pas du tout. Quand on revoit les versets, pourquoi la nature, le chiffre 7, il est dépassé dans le traversée du désert? On est en plein dedans dans les parachutes actuels. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois, Dieu il demande une initiative personnelle du peuple. C'est pas comme ça que les choses, elles s'ouvrent. Je vous donne un exemple. C'est ce que j'ai dit dimanche pour le cours de Tzipora. Quand la mer, elle s'ouvre, elle s'est ouverte comme ça, la mer? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant dans les versets? Moshe, il pleurait, il criait, Dieu, sauve-nous, il y a les Égyptiens derrière. Et Dieu l'a dit, la matitsa kalai, pourquoi tu cries vers moi? Il y a des moments, il faut prier, mais il y a des moments, il faut faire autre chose. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as les Égyptiens derrière qui vont te trucider. Et avance, et confiance. Et la mer, elle s'est ouverte. Parce qu'il y a eu un premier pas de l'homme. Ça me fait penser à truc de la Lune, là, un grand pas pour l'humanité. Pareil, toute l'histoire autour de l'eau, quand on a fait le personnage de Myriam, l'eau, elle est toute la confrontation à l'eau, le fait d'être abreuvé, elle n'est pas venue comme ça. Tout ça, c'est en lien avec le comportement des Béné Israël, avec leur émouna. Est-ce qu'ils ont douté, pas douté? Il y a eu Amalek là-dedans qui est venu. À un moment, l'eau, elle est venue. L'eau, elle vient. À chaque fois, ils sont abreuvés, mais pas comme ça. Le miracle de l'eau, il n'apparaît pas comme ça. Donc, l'idée du miracle, c'est-à-dire que la nature, les lois de la nature, elles sont dépassées. De ce qu'on pensait figé sont dépassées. Ça arrive par notre action personnelle. C'est ça le chiffre 8. Je termine aussi avec la troisième partie que je ne vais pas vous lire, dans Mélachim. Donc là, Bathsheba va énormément parler avec David Améler. Et va redire que finalement, si c'est pas Shlomo qui est intronisé roi, alors on va encore reparler de cet adultère. On va dire, bah voilà, vous voyez bien, c'est un adultère. Il a commis un adultère avec cette femme. Donc, leurs descendants ne peuvent pas arriver à la malchoute. Et bon, finalement, David Améler va accepter. C'est Shlomo qui va devenir le nouveau roi. Mais ce qui est intéressant ici, si vous voulez lire, c'est dans Mélachim chapitre 1 à partir du verset 1. C'est l'idée, finalement, donc c'est le tout début des Mélachim, que là, il va y avoir une profusion de paroles de la part de Bathsheba. C'est-à-dire ce « je suis enceinte » qui est le fil conducteur et qui va amener finalement au grand Mishkan, c'est-à-dire au Beth Amikdash, ça va prendre son étoffe au moment de Mélachim. Donc Bathsheba aussi, elle incarne ce « je suis enceinte ». C'est-à-dire, il n'est pas anodin quand elle lui dit « je suis enceinte ». C'est-à-dire qu'elle est en train de lui dire « oui, je suis ton âme sœur » parce qu'on a un immense projet divin à faire ensemble, qui est la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire le bâtiment pour que Dieu puisse, le temple, pour que Dieu puisse y résider. Voilà. Alors, il y a autre chose aussi que je ne vous ai pas dit parce que j'ai mis un peu les conclusions partout, j'ai mis un peu du sens à chaque passage, j'ai construit mon cours comme ça ce soir, mais l'autre chose aussi, c'est qu'au moment où l'enfant va mourir, comme je vous ai dit en introduction, donc David fait le temps du deuil, va prier, etc., va être en habit de deuil au moment où l'enfant est malade, le premier enfant, et puis ensuite, donc, il va se rhabiller, les serviteurs vont être très étonnés.
au moment où l'enfant est mort. Là, je pense aussi que ça vient nous dire quelque chose de la relation de David Améler à Dieu. Et c'est un peu la même idée de l'exaltation. C'est-à-dire que au moment de l'épreuve, David n'est plus dans sa vitalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il se déplace. Vous voyez, à chaque fois, il déplace son être. C'est-à-dire qu'au lieu de rester vivant et de vivre sa vie malgré l'épreuve, malgré que l'enfant soit malade, il peut être tétanisé, bien entendu, mais il aurait dû continuer, il s'est mis en deuil. Il s'impose un jeûne, il est couché par terre, vraiment comme les lois du deuil. Alors que quand l'enfant est mort, alors là, tout d'un coup, il est de nouveau dans sa vie. Comme si pour David Améler, c'était l'épreuve, enfin, quand l'épreuve était terminée plutôt, que là, il revivait sa propre vie. Et c'est très déroutant comme manière de penser. Parce que finalement, normalement, quand l'épreuve, enfin, je veux dire, quand on vit un grand moment d'épreuve comme celle-là, Chazé Shalom, bon, bah, on n'est plus dans la réalité. Et lui, il fait le contraire, comme si à chaque fois, il était trop proche de Dieu, trop dans l'acceptation de Dieu, comme si sa partie humaine, à chaque fois, était un petit peu désincarnée. Alors, c'est ce qui va être très porteur aussi pour nous, puisque, comme je vous l'ai dit, quand on étudie Teilim, cette idée de l'exaltation et du rapport à Dieu est très importante, mais encore faut-il ne pas en faire un trop-plein, une caricature, quelque chose de trop grand, et trouver un juste milieu, encore une fois, entre vivre sa réalité et accepter ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire essayer toujours, je pense que toute la Torah elle est faite de ça, et toute l'idée de la Torah, et c'est pour ça qu'on étudie, de trouver toujours un juste milieu des choses, entre ma vie, ma réalité, être dans une forme, comme dirait la philosophie, d'humanisme, faire attention à l'autre dans son humanité avant tout, et ensuite essayer de comprendre ce que la Torah apporte dans ce monde, mais ne jamais oublier la partie humaine de sa vie, être toujours dans un humanisme, être toujours dans quelque chose qui n'a finalement plus trop à voir avec la Torah. Comme j'aime à dire, et je l'ai dit à un autre cours, c'est un cousin à moi qui me l'avait dit quand je faisais Teshuvah, quand j'étais toute jeune fille, et ça m'a toujours guidée pour essayer de toujours avoir un juste milieu dans ma vie, parce que vous savez très bien que quand on fait Teshuvah, en plus j'étais à Jérusalem, donc on est un peu allumé du bon Dieu, et on peut être toujours dans une exaltation trop forte en fait, et oublier ses repères, son éducation, parce qu'on veut, en plus on est à Jérusalem, on est jeune, on est... Et ce cousin qui est frou m'avait dit, la Torah c'est la vie, mais la vie c'est pas la Torah. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup porté de me dire que notre vie, elle ne doit pas être à l'image de la Torah. Notre vie, elle est humaine avant tout. Elle est terrestre, elle est faite de chair et de sang, elle est faite d'une psychologie, de choses qui nous dominent, de pensées, voilà. Et en même temps, il y a la Torah qui est là pour nous accompagner. Ce n'est pas un but en soi, c'est plutôt un moyen d'un vivre ensemble, d'un vivre mieux, mais sûrement pas la représentation de la vie sur Terre. Et je pense que c'est un peu ça aussi la faute de David, d'avoir pensé que la vie, c'était Dieu, que sa vie, c'était Dieu. Non, s'il était resté plus terrestre, plus humain, moins exalté, alors il aurait vu aussi qui il était, et qu'à la base, il était un simple berger, et que donc, il devait garder cette partie, on va dire, nomade en lui, c'est-à-dire cette partie d'adaptation. Parce que quand on est nomade, on est un peu comme Evel, c'est-à-dire on s'adapte et on accepte finalement tout ce qui se passe dans notre vie et tout ce qu'on traverse. Quand on est sédentaire, au contraire, on est beaucoup plus figé, on est beaucoup moins dans l'acceptation des choses. Donc, tout ça, ça nous apporte finalement une possibilité de trouver un juste milieu dans nos vies, une possibilité finalement d'être très réaliste et très humaniste avant tout, et très dans l'acceptation, encore une fois, je le répète beaucoup ce soir, de qui on est, parce qu'il n'y a que comme ça finalement que les plus belles choses, elles arrivent, et que les portes s'ouvrent énormément, et que là, on trouve des beaux miracles. Voilà. Alors, je vous souhaite de beaux miracles dans vos vies,
et je vous embrasse. Je vous donnerai le cours du prochain cours. Alors, j'ai un petit souci là avec les cours de Flegg, c'est que nous avons terminé le cycle des personnages féminins, sauf que comme on est pour le moment sur Zoom et que là, je n'ai pas forcément les mêmes élèves à chaque fois, je vais discuter avec Judith pour voir finalement comment on reformule. Est-ce qu'on repart d'autres personnages? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que le cycle de Flegg de tous les personnages, on les a fait. Donc, je verrai avec Judith comment on reformule les cours du mercredi et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà. À très vite. Merci beaucoup, Steph. Je me permets, puisque là, on est dans les cours de Flegg et qu'il y a Judith de Flegg, c'est écrit comme ça, que je fais un atelier d'écriture. Vous avez pu voir pour certaines sur Facebook ou sur WhatsApp. Et que donc, voilà, il y a eu pas mal d'inscriptions. Le premier cours sur Zoom, c'est le 20 janvier. Et que donc, parlez-en autour de vous. Hein, et venez vers moi si vous avez des personnes qui sont intéressées par cet atelier d'écriture. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Merci Stéphanie. Merci Au à vous. revoir. Merci à toutes. Au revoir, Sarah. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors moi, je vais... voilà.